Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau podcast. Aujourd'hui on se retrouve à un mois de la rentrée NBA et on se retrouve avec mes deux collègues, mes deux camarades, Aurélien que je ne présente plus, là-haut. Enfin moi, sur ma caméra il est au-dessus Moi, de il est moi mais il là. est peut-être sur le côté. Bonjour Aurélien, ça va? Salut, salut. Et vous l'avez entendu, Mathieu qui fait son retour, que on avait je Oublié. sais même plus, pour les previews des playoffs, on n'avait pas oublié, mais on t'avait eu sur un Ouais, podcast c'était preview de la, playoffs, je crois. Et c'était la donc, il fait son conférence retour. CEST de mémoire où j'avais rien préparé. Et salut à tous. Merci beaucoup. Et heureux. Hein. Eh Là, ben, là, je suis prêt, on va c'est un dire. plaisir. Un peu mieux. Je C'est vais un pas plaisir. survendre. Voilà. Là, on a fait les choses bien, on a un plan, on a des notes, Et on a l'accent marseillais, fait un truc toujours. carré. Carré de fou. Ouais, Donc, donc, on se retrouve pour parler un peu de ce qui s'est passé dernièrement dans l'intersaison. Avant d'entamer des previews, ce genre de choses et d'être vraiment à fond sur la saison 2021-2022, je vais vous présenter globalement de quoi on va parler. En fait, un peu fourre-tout. On va parler de Ben Simmons, qui est toujours à Philly, et ça dure et je Non. crois que c'est pas prêt de s'arrêter. John Wall et les Rockets qui se sont mis d'accord pour un trade. Alors un trade où, on verra, mais en tout cas, John Wall ne devrait plus jouer avec les Rockets. Frank Nilikina qui signe chez les Mavs. Ensuite, sous les propositions de Monsieur Aurélien, on va parler de la meilleure équipe de jeunes et on va s'arracher sur un top 5 de nos favoris Il veut parler des à la fin Cavs. du podcast. Je pense que ça va être très sympa. Ouais, bah dans les favoris, c'est sûr. C'est sûr. Donc c'est assez complet. On va essayer de pas trop s'éterniser, mais on va quand même essayer de faire ça comme il faut. On commence avec le sujet de Ben Simmons. Je vais faire une petite intro pour ceux qui n'ont pas suivi cet été, et puis après je vous lance les gars. Donc il est toujours chez les Sixers, alors qu'on le sait tous, pour ceux, là je remonte très loin, pour ceux qui n'avaient pas suivi durant le mois de juin et les playoffs face aux Hawks, il y a eu une petite cassure entre lui et l'équipe, parce que surtout sur cette action où il fait une passe au lieu de claquer un gros dunk, donc ça a fait parler Joel Embiid, Doc Rivers. Évidemment, Simmons l'a pas très bien pris. Et là, dernièrement, je ne pourrais pas vous dire au mois d'août, certainement début septembre, il a dit qu'il ne se rendrait pas à la pré-saison, qu'il ne voulait plus du tout jouer pour les Sixers, que c'était fini. Mais pour l'instant, il est toujours là. Et où est-ce qu'on va l'envoyer? Je ne sais pas si vous avez des trucs à dire avant d'éventuelles hypothèses sur le trade. Mais je vous lance qui est chaud pour Aurel, vas-y. Vas-y. Je te laisse commencer sur le sujet. ah, je suis pas Moi, forcément je suis chaud, chaud si tu veux. mais ouais, bah du coup, Ben Simmons. Ah, vas-y, au pire, Ouais, vas-y, du vas-y. coup, je suis persuadé que le trade se fera pas parce que les contreparties elles sont beaucoup trop faibles. Euh, on leur a pas proposé, d'après ce qu'ils disent, hein, pas grand-chose du moins. Et c'est vrai que sa cote elle a énormément baissé. Et, pour moi, c'est clairement le joueur le plus sous-coté de la ligue. Hein. Après, j'essaie d'être le plus objectif possible. J'adore, je kiffe bien ce joueur. Ouais. Il a un faible rendement offensif, mais après, c'est un joueur qui sait tout faire quoi, sur un terrain. Et, je sais pas si vous arrivez à voir les stats, mais j'avais vu une stat comme quoi la différence Là, entre lorsqu'il était sur le terrain et lorsqu'il n'était pas, la différence elle était énorme en termes de rendement offensif. Et alors c'est vrai que bon, ses shoots, voilà, on peut voir les pourcentages. Alors après c'est vrai que c'est un peu faussé parce qu'il tire pas de loin, il y a beaucoup de dunks, donc bon. Mais il a une capacité à attaquer le Ouais. cercle, sa capacité à passer, à tirer les défenses sur lui surtout. Pour moi c'est le meilleur défenseur poste 1. Je sais pas ce que vous en pensez. Enfin, je sais pas. oui. Bah oui, puisqu'il peut défendre poste 1 à Ouais, voilà, poste il peut 5 défendre sur pratiquement, tous les donc il n'y a pas postes de avec son débat. gabarit, sa taille. Euh, enfin, ouais, poste 5 après ça dépend qui, mais parce qu'il manque peut-être. Enfin, il est costaud, tu vois, mais c'est Oui. vrai que sur certains 5 il peut défendre, il prend des rebonds. Enfin, je sais pas, moi, pour moi, il est trop sous-coté. Et il a tellement de pression, en fait, depuis quelques temps, d'ailleurs, hein, c'est bon, comment dire, il a été drafté en 1. Ça fait combien de temps qu'il est. Ça fait 5 saisons, non? Ça fait pas longtemps, finalement, qu'il est dans la Liga. Ouais, ça doit être ça. Ouais, la première, il Il a avait pas pas joué joué. la, il a pas joué la première, il a été drafté C'est en ça, 2016, 2015-2016, je crois. 2000,
15. Ouais, du coup, 4 c'est saisons. 4 saisons là qu'il a joué, Ouais, techniquement. c'est ça. Au final, on lui en demande beaucoup, je trouve. Enfin, c'est un first pick, ok, mais je trouve quand même que, comment dire, depuis qu'il est là, quand même, la franchise, elle a bien évolué, tu vois, et Ah, ouais, il a une il a grosse énormément de pression. pression, et c'est vrai que c'est le fait qu'il ait pas de shoot, en fait, je pense qu'on regarde trop les statistiques offensives, tu vois, on regarde trop ses points, je pense. On regarde pas ce qu'il fait à côté, tu vois. Ouais, il y a ça, mais je sais pas si Aurel, tu veux rebondir sur ce que vient de dire Mathieu. Bah, j'aime beaucoup le fait que tu dises qu'il soit sous-coté parce que clairement, c'est vrai qu'en entendant certains, maintenant on a l'impression que c'est un rookie, tu vois, Ben Simmons, alors que pas du tout. C'était carrément un candidat DPOY, tu vois, cette année. Mais en fait, en soi, tu vois, le fait qu'il ait pas de shoot, c'est pas vraiment ça qui le pénalise le plus. Mais le problème de pas avoir de shoot, en fait, c'est pas vraiment le fait qu'il ait pas de shoot, mais qu'il joue avec Joel Embiid, en fait. Et que si ton meilleur joueur, c'est un poste 5 qui a besoin d'espace et tout, enfin, tu vois, genre, s'il avait un 4 qui pouvait shooter, ou enfin. Et bah du coup genre ça créerait énormément d'espace et Joel Embiid il pourrait faire ce qu'il veut face au pivot Ouais, mais adverse, tu tu peux vois. t'adapter. Mais si le poste 4 adverse, si le poste 4 adverse il doit défendre sur Ben Simmons, et ben il peut clairement genre défendre un peu en zone et empêcher Joel Embiid de faire ce qu'il veut, tu vois. Et c'est dans ce sens-là que c'est vrai que ce serait dommage s'il n'est pas tradé. Mais, euh, mais après, en même temps, c'est compliqué aussi. Avec tu l'as dit, là, sa valeur a Ouais, vachement diminué sur le marché et tout. Euh, Après, c'est la loi de l'offre et de la demande. C'est plus on sait qu'une équipe est désespérée, et bah, plus on va exact. pas lui offrir Mais c'est grand-chose. vrai qu'il ouais, il est tellement Ouais, et critiqué. c'est ça le. Pour- enfin, tu vois, il a un impact incroyable sur la franchise. Tu vois, c'est indéniable. Tu peux pas dire le contraire. Et même si ils ont eu du mal, ils ont essayé. Après, il faut avouer que la franchise a essayé de s'adapter à ça, du fait que ce soit les deux meilleurs joueurs soient obligés d'être proches du cercle, en mettant, tu vois, par exemple, Seth Curry, en récupérant Green des shooters pour pouvoir écarter, tu vois, pour leur laisser de la place. Ça, Mm, ça n'a pas forcément fonctionné. Enfin, bon, après, on ne sait pas, mais si le shoot de Kawhi ne rentre pas, après, bon, avec les blessures de Golden State, tu sais pas ce qui se passe. Ouais, Ça peut tout changer, tu vois. C'est Ah, un shoot, les what if, ouais. juste un shoot, mais bon. Ouais, pour moi, après, si tu prends le joueur, si on parle du joueur intrinsèquement, pour moi, c'est le joueur le plus sous-coté de la NBA. Ouais, à l'heure actuelle, d'accord. après, avec les playoffs qu'il a fait et tout, moi je suis un, Mhm. un peu plus réservé que vous sur le fait qu'il soit sous-coté. Parce que certes, il est très fort, il sait tout faire, on l'a vu. Mais il a des grosses, euh, des grosses séquelles à 3 points au lancer franc, c'est vraiment compliqué. Après, on a vu un joueur comme Yanis qui sur tous les playoffs 2021, il s'est fait défoncer par tout le monde parce qu'il rentrait pas un lancer franc. Arrivé, match de la victoire du titre, il est à quoi 16 sur 16, un truc comme ça, 15 sur 15. Après, il est à la maison, il a pas les gens qui décomptent, mais je pense que c'est mental en fait. Ben Simmons, il a un Ouais, blocage mental. Alors, est-ce que changer d'équipe, ça va le débloquer? Je sais pas. C'est du travail, on le sait, le shoot c'est du travail. Il pourra toujours travailler son tir. De là à devenir Steve Nash, je pense pas. Mais là, oui, dans cette équipe, il y a un problème de cohésion. Même si dernièrement, Embiid il a dit que c'est quand même son poteau. Je pense que là, il y a un gros problème. Et je sais plus qui l'a dit là d'entre vous deux, mais plus ils vont attendre et moins les contreparties vont être élevées. Sauf qu'on sait que Daryl Morey, il va pas lâcher le steak. Et quitte à le laisser au pire dans l'effectif et ne pas le faire jouer, j'ai peur que ça finisse Oh, très c'est mal, horrible ça. comme là, le début de saison dernière chez les Rockets en fait, avec James Harden. Ouais. Alors, je lui souhaite qu'il se passe ça, hein. S'il commence la saison à Philly, qu'il est tradé dans une équipe, qu'il fasse la saison de James Harden, il n'y a aucun problème. Avec les blessures en moins, bien sûr. Mais vu le step-up chez les Nets. Donc, je pense que là, vous avez bien parlé de lui. Est-ce que vous avez des équipes où vous voulez le voir? Je sais pas. bah, Est-ce qu'il y a après, des trades qui vous plairaient? Aurel, toi, je sais que tu es friand moi, de faire attends, ce si genre je de peux prendre choses. la parole, c'est vrai que j'ai bien aimé le fait que tu Vas-y, parles vas-y. de l'aspect mental, parce que pour moi, le fait qu'il soit sorti comme ça prouve quand même qu'il y a un mal-être, un malaise. Et, euh,
Et en gros, pour moi, c'est pas la bonne solution. Ok, si tu te plais pas dans une équipe, bon, qui a vraiment, après, on sait pas ce qui se passe réellement, tu vois, dans la team, mais ça montre que quelque chose. Enfin, pour moi, mentalement, il y a un gros problème. Il veut sortir de sa zone de confort. Mais, enfin, non, je me suis mal exprimé. En gros, quand j'y veux sortir, il veut pas sortir de sa zone de confort, justement. Il veut aller vers sa zone de confort. C'est ça, c'est l'inverse que je voulais dire. En gros, là, c'est compliqué pour lui. Il aimerait, je sais pas, peut-être être dans une team où, comment dire, il a plus de place, tu vois ce que je veux dire? Je pense pas qu'il veut aller dans une team Hum, 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 où hum. il aura plus de responsabilités parce que les responsabilités, il les a. Il est dans une team où ils sont prétendants au titre, c'est lui qui porte la balle. Mais par exemple, s'il va aux Kings, c'est sûr que ses stats elles vont s'améliorer. Enfin, mais bon, même s'il ira pas, vu qu'il y a Fox, enfin, je sais pas comment ça va se passer. Mais bon, moi à l'heure actuelle, je le vois pas partir parce que je vois pas, à part un trade à 3 teams, mais je vois pas qui pourrait laisser partir, son point guard pour Simmons. Enfin, Ah, mais Ouais. est-ce que l'équipe, moi là je le vois plus, alors peut-être dans le futur, mais je pense que il sera, s'il est tradé, il sera pas poste 1, il jouera pas poste 1. Il ira au poste 4 et il sera oui, oui, très bien bien, sûr. d'après moi, hein, Oui, il sera très bien parce au que poste toutes les 4. teams savent qu'il ne veut pas shooter et que dans tous les cas, maintenant, dans la NBA actuelle, un meneur qui ne shoot pas, c'est problématique. Ouais, c'est clair. Donc, Aurel, est-ce que je vais vers Quoi? toi parce Au que Cavs, je au sais que Cavs. dernièrement il y a eu quelques rumeurs concernant ta team. Est-ce que tu Alors, aimerais bien voir Simmons chez les Cavs? alors ouais, déjà, déjà, je suis complètement d'accord sur l'aspect mental. C'est un truc sur lequel il faut travailler et qui est pas du tout sa faute en vrai. Genre, et, euh, et même en général, l'aspect mental des joueurs, on n'en parle pas forcément souvent, mais il faut en parler, tu vois. C'est pas si simple que ça d'être joueur, même si t'es payé des millions et tout. Bref. Mais bon, c'est pas trop le sujet. Mais quoique ça peut être un peu le sujet dans le sens où, comme on l'a dit, Philadelphie c'est quand même une équipe prétendante et un gros marché et tout. Et forcément, du coup, avec de la pression et tout. Donc, comme en plus récemment, il y avait pas mal de rumeurs euh, sur, euh, sur des équipes un peu plus petit marché, par exemple Cavs, Wolves, Kings. Et bah, du coup, ça peut être intéressant de le voir, pourquoi pas, dans un petit marché. Moi j'aimerais bien le voir dans un petit marché, pourquoi pas. Et comme tu as dit, qu'il puisse s'exprimer un peu plus. Et voilà. Et du coup, bah, au niveau des rumeurs, dès le début, il y a eu énormément de rumeurs. Par exemple, on a eu un Malcolm Brogdon et tout, côté Pacers. Enfin, on a eu pas mal de choses. Et du coup, récemment, bah, du coup, ça s'est limité, donc, comme j'ai dit, aux Kings, aux Wolves. Je crois qu'il y a les Spurs aussi. Et il y a eu forcément Blazers les aussi, Cavs. on parlait de Lillard. Donc, je connais pas Ouais, ouais. Blazers aussi. Ouais, les Blazers. Alors Ok. je sais pas si dernièrement c'est toujours d'actualité, mais c'est vrai que ça serait sympa de Ben, le voir aux Blazers. apparemment, Moi ils auraient j'aimerais bien. refusé CJ McCollum, d'après ce que j'ai lu. Ouais, Non en mais Ah, sec, ils ont ouais. refusé CJ. ça c'est une énorme connerie ça de faire ça parce C'est que les Pour qui la Sixers qui ont connerie? refusé CJ. pour les deux Et équipes tu, pour moi. et tu mets Parce qui que en même meneur si aux maintenant en Sixers? plus Ouais, après, tu peux récupérer un meneur, mais bah ils ont on s'en fout, tu mets un jeune là, tu balances Tyrese Maxey, c'est bon. Franchement avec en fait avec Embiid, avec que ce soit Tobias Harris, Embiid ou bah si tu envoies un CJ McCollum il est capable de porter le ballon. Alors tu le fais pas jouer poste 1, mais en poste 2 il est très bien capable de, je connais pas ses statistiques mais il fait quoi lui, 4 passes ouais, par match, 5 Curry passes par aussi peut match. porter le Tu vois, c'est ballon. pas un Mais mec après, qui est-ce que tu penses que tu step up, oui, tu réussis. pardon, tu grow up avec CJ McCollum à la place de Ben Simmons? Bah Est-ce- Tu bah trouves? de fou. Pour moi, de mon point de vue, tu prends un mec qui sait tirer, un mec qui sait tirer, tu étends le jeu, c'est ce Ils en ont qui tu des laisses mecs la qui savent raquette tirer. Curry, il a un à bon Ben Si- pourcentage. Green, à c'est un Embiid. shooter. Ah, mais est-ce qu'il en faut pas encore plus, tu vois, histoire de vraiment laisser Embiid dans la raquette, un Tobias Harris qui peut aussi D'après ce qui rentrer était dans le écrit, jeu c'était comme ça. Maury qui avait refusé. Il voulait une contrepartie plus Ok. intéressante que CJ McCollum. Ou alors, je sais plus s'il voulait quelque chose avec CJ McCollum, mais en gros, CJ McCollum en sec, pardon, ça lui convenait pas. Ouais, c'est compliqué. Et du Ok. coup, Aurel, sur les autres rumeurs, est-ce que toi,
avec les Cavs ou avec les Wolves. Les Wolves, ce serait fou. Je sais pas comment ils pourraient faire, mais Ouais, j'ai entendu des rumeurs par rapport à Anthony Edwards et tout, et D'Angelo Russell et tout. Euh, bon, je sais pas trop quoi en penser, mais je comprends, si jamais c'était autour d'Anthony Edwards, je comprends pourquoi ils Ils, ont ve- pas ils envie veulent, ils veulent pas de casser jeter le. Anthony Excuse-moi, je te Edwards. coupe. Enfin, pourquoi Ils veulent pas casser le trio en fait. Donc en gros, la contrepartie, ce serait qui? Il reste plus. Il reste plus. ce serait ça, c'est pas possible. Les Wolves, ils sont en Ouais, du mode, coup, c'est. on prend Ben Simmons, mais par contre, Ouais, ouais, c'est vous ça. prenez pas nos joueurs. On garde Karl Anthony Towns et tout. Donc vous débrouillez. Ce qui est pour moi impossible. Daryl Morey, en plus, il est gourmand. C'est pas Bah, c'est possible. vrai que si tu veux pas casser le trio, il reste plus grand monde, hein. Ouais, c'est clair. Ouais, Et après, et du coup, pareil pour les Kings, en vrai, genre, si tu lâches pas Fox, je sais pas vraiment si Daryl Morey pourrait accepter autre chose, quoi. bah ouais, c'est ça le problème. Lui, il est gourmand. Et pour revenir sur les cases, ce que j'ai lu dernièrement, ce serait Markkanen et Sexton. Ce que je trouve énorme. Et je sais pas, il faudrait. Markkanen, il irait pas. Enfin, ça sert à rien pour les Sixers de prendre Markkanen. Sexton, oui. Mais donc, il faudrait d'autres équipes. Donc, est-ce que faudrait s'attendre à là Markkanen, je suis avant, pas d'accord. Markkanen, ça permettrait avant d'avoir, le. ça permettrait de laisser un peu plus de place dans la raquette à Embiid. Hmm. Là, tu 4, mens ouais. quoi? Tu mens Après, parce c'est que sûr que 4. après voilà, la défense, bon, c'est pas la folie, hein. Moi, Tobias Harris en poste 4, ça me va bien, tu vois. Je trouve que Markkanen plus Embiid, ça ferait trop dans la raquette. Après, en backup, mais ils ont pris Ça, André Drummond en backup, donc, donc ce serait un peu peut-être trop boucher la raquette sur le banc. Non, c'est clair que c'est très compliqué et je crois que c'est pas prêt de finir cette espèce de bourbier non, il autour va de rester Ben affilé. Simmons. Après, je sais pas, ouais, pour les Ouais. Timberwolves, apparemment, c'était les dernières rumeurs, mais c'est vrai qu'au final, quand j'y pense, j'y reviens, mais à part, il y a qui? Il y a Josh Okogie, Malik Beasley. Hmm, Ouais. hmm. Ouais, ils ont Ah, quelques ils ont joueurs, mais quelques bon, joueurs, c'est mais pas. c'est C'est vrai enfin, que c'est pas le point. s'ils arrivent à accepter ça, ouais, après, voilà, quid du mental encore, parce que Towns, Russell, c'est pas non plus la, c'est pas non plus l'Amérique, hein. C'est des bons joueurs, ça a du talent, mais après, mentalement, c'est pas terrible, hein. Ouais, mais il se retrouvait dans une équipe où ça Oui, s'est, oui, où ça oui, s'est oui, oui. tiré, parce Ah non, que bien en sûr. vrai, Ouais. Towns il s'est Russell tiré. aussi. Donc franchement, c'est très compliqué ce sujet autour de Ben Simmons. Si vous devez vous mouiller, je commence par Aurel. Si tu dois te mouiller, où est-ce que tu envoies Ben Simmons là avant le début de la saison? Alors On n'a pas le moi, choix. Je veux un trade. moi j'aime beaucoup Sexton et Markkanen contre Ben Simmons, mais je sais que ça a déjà été refusé, et pas question que je lâche Okoro, même si il est dans les rumeurs, malheureusement. Mais, euh, mais bon, voilà. Mais ouais, Sexton et Markkanen contre Ben Simmons, moi je dis oui. Et en vrai, ça peut être intéressant pour les deux côtés, hein, franchement. Mais donc un trade à deux, juste Cavs et Sixers? Bah, Ouais, pour pas me compliquer la tâche, je vais 3 de dire ouais, tête comme juste ça, trade à c'est deux. chaud. Ouais, j'avoue, parce que là, moi, je te suivrais bien, mais en rajoutant des équipes. Alors après, je sais pas du tout. Une équipe qui prendrait Markkanen, tu vois? Parce que Une je équipe qui vois prend pas. Kevin Love. Ouais, et qui prend Kevin Love, tu vois? Ou Ouais, alors, du coup, non. 4 équipes. Enfin, un trade, ce serait fou. Un trade de malade, là. 4, 5 équipes, pourquoi pas? Bah, je crois, le Mais trade de Westbrook, c'est un trade à 5 équipes, hein, je crois. Donc, ouais, Là, ouais, c'est ça, ouais. vous sollicitez Donc, trop ma mémoire, là, les gars. tu J'ai vois, 35 piges. un autre gros trade comme ça avant le début de saison, ça me plairait, histoire ouais. que les cartes soient redistribuées un peu. Moi, pour ma part, je verrais bien les Kings. Je sais pas pourquoi, je le verrais bien sous ce maillot, ouais. Kings. Après, c'est pas la team qui fait rêver, mais je sais pas, une trade autour de Buddy Hield, avec, ouais, avec d'autres joueurs, tu vois, Buddy pas que Buddy Hield, évidemment, mais je sais pas, ça m'aide bien. Je le vois bien là-bas et je le verrais bien réussir parce que forcément, la team, elle a pas grand-chose. Enfin, tu prétends pas grand-chose quand t'es aux Kings, quoi. Mais fitter avec C'est clair. De'Aaron Fox, ça pourrait faire quelque chose, ouais. Si tu le fais monter d'un cran, Ben Simmons, si tu lui fais pas porter la balle. Après, voilà, c'est toujours pareil quand tu vois ces Mm. vidéos où tu vois Ben Simmons en train de shooter de tous les côtés. C'est incroyable quand même. Quand tu le vois en été, Ah, on torse les nu connaît. comme ça, easy, même pas il regarde le shoot rentrer.
Et au final, ouais, quand il arrive à NBA, il n'y a plus rien, quoi. Ouais. C'est ça les vidéos Ouais, ouais, d'été ouais, là c'est que tu ça, ouais. postes sur Instagram. On les connaît, les compilations. Avec Michael Beasley. Ouais, je Bon, pense qu'on je a pense fait le qu'on a tour. fait. Ouais. On a fait le tour. On va parler d'un autre joueur qui va être compliqué à trader. Mais alors là, c'est peut-être pas le shoot le plus gros problème ou pas la cote, quoique c'est quand même assez basse pour John Wall. Et, on va reparler aussi des équipes où on pourrait envoyer John Wall. Là, pour faire rapide, John Wall en 2021-2022, c'est 44 millions la saison, ce qui est complètement Ce qui énormissime. est beaucoup, ouais. 2022-2023, je me suis noté 47 millions, c'est une player option, ouais, on les a sous les yeux, voilà, 47 millions, sans aucun doute, il prendra ses Il a bien 47 raison. millions. Ouais. Et je me suis noté aussi que depuis 4 ans, John Wall, les gars, c'est 41 matchs la saison dernière, 31 la saison d'avant, une saison blanche celle d'avant. Et 40, et en fait depuis 4 ans, il n'a pas fait une saison complète, et loin de là même, Ah même ouais. très loin de là. Donc ça va pas dans son sens, malheureusement pour lui. Mais il peut pas rester dans la young core des Rockets justement, parce que c'est bien d'avoir un vétéran pour apprendre la vie à Jalen Green et Porter Junior, mais un vétéran à ce prix-là, bon, je pense que ça, il y a pas besoin d'avoir John Wall pour apprendre la vie aux jeunes. Il Qu'est-ce va que être vous en tradé pensez, contre vous? Westbrook. Je sais pas qui veut. Bon alors toi, non mais toi. Jamais de la vie. Jamais de la vie, je veux pas voir ça. Ça te plairait de Non, voir non, 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 John je Wall plaisante parce trader contre que Westbrook? quand bah, ils avaient été tradés déjà, c'est à peu près le même contrat et un peu le même type de joueur. Mais ouais, c'est vrai que ça fait C'est vrai. bah, pour le boomer que je suis, ça fait ça fait un peu de mal quand même. C'est vrai qu'il ouais, bah, après il est pas vieux, hein, il a 30 ans, hein. Mais ouais, Ça. je sais pas où il va aller. Il veut partir de Houston, mais qui peut lui donner un contrat? Enfin, comme on disait avec Aurel, il veut pas être buyout, il veut être trade, mais ouais, là c'est encore pire que Ben Simmons. Ah ouais, ouais. Non, clairement. Clairement, Aurel, je sais pas si t'as des idées ou de ce que tu penses de John Wall en ce moment. Bah, disons qu'en vrai, ça me ferait chier si ça se retrouve à être une sorte de Kevin Love 2021 à rester sur le banc et à pas jouer alors qu'il a un putain de contrat. Mais en plus, d'après ce que j'ai compris, ils vont pas le faire jouer, hein, je crois. Houston, ils vont pas Ouais, le non, faire jouer tant qu'il n'aura pas été tradé. il compte Donc, pas. Bah non, non, ça va être un peu comme Ben Simmons, sauf ils sont d'accord sur l'issue, quoi. ouais. Donc, Ben, c'est vrai qu'en plus, voilà, quand on a vu que Christian Wood était blessé, c'est un joueur qui. Enfin, si tu peux pas faire de pick and roll, il vaut rien, il faut le dire, hein. Et c'est pas un joueur qui peut jouer small ball aussi, et, avec son âge et ses blessures, il perd en athlétisme. 44 millions, ouais, c'est malheureux, mais enfin, je sais pas où il va aller, ouais, sur le banc. Je le vois que aller sur le banc. Sur le Sur banc le d'une banc équipe, de où il veut, n'importe quel banc, même en bas de chez sur le moi. banc Et puis, d'Houston, du coup. ça me permettrait d'aller faire une photo avec lui, et de gratter un autographe, et puis voilà, de lui dire hello, tu vois. Je commence à avoir des Ah, skills en anglais. c'est compliqué. Là. Ah, ouais, chaud bouillant. J'ai j'ai pris quelques notes sur les équipes. Là, j'ai checké, j'ai regardé vite fait sur les différents sites internet mhm. où est-ce qu'ils envoyaient John Wall. J'ai les Clippers, qui en soi n'est pas déconnant. En tout cas, c'est l'équipe qui C'est vrai qu'ils me. en parlent dernièrement, ouais. Bon, faut trouver comment intégrer le contrat. Les Clippers, le hit, alors que je trouve complètement Alors, il y a absurde Laurie. parce que bah, Ouais, tu ouais. viens de prendre Kyle Lowry et puis ton banc il est correct. Alors après, pourquoi pas, mais je trouve ça fou. Je vois pas, faut le buy-out pour que le hit récupère John Wall. Je vois pas comment il Dragic, il pourrait devait faire pas autrement. partir. Et juste avant, Dragic il a été tradé pour Ah ouais, Lowry d'accord. justement. Et juste avant de vous rejoindre, je me suis noté en potentiel, mais là c'est vraiment juste pour le kiff, je me suis noté les Sixers. Donc un trade entre John Wall et Ben Simmons en fait. Ah, pourquoi? Pourquoi pas, franchement. Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu dis, Aurel?
En trade un pour un, genre un joueur contre un joueur. 1 pour 1, c'est pas possible. Il Ouais, touche combien, il est Ben beaucoup Simmons? moins. Euh, Il dans Ouais, les touche cette 30, dernière année, il va prendre 30, il non, touche 30, 37, 30, 30. un peu plus que 30, je crois, mais pas 44. Donc 1 pour 1. J'ai pas regardé le cap de Philly, donc je sais pas s'il pourrait absorber Ouais, 30 les 15 millions et des millions brouettes. Enfin, en 30 millions et plus. 500 000. 500 000, ouais, des brouettes. Mais ça me après, ça c'est me pas faisait comme si le marrer cap était d'envoyer. vraiment. Ouais, C'est pas comme si le cap était vraiment respecté un peu Non, ouais, partout, c'est quoi. sûr, mais bon, En ce après, ouais. moment. c'est vrai, mais bon, c'est Ils ont toujours refusé CJ compliqué McCollum, de ils vont pas payer accepter Jalen John Wall. Turk, quoi. Ouais, bah, c'est ça que je me dis, mais ça aurait été. Tu vois, un petit coup de Trafalgar de Daryl Morey qui l'envoie à Houston pour le punir, entre guillemets, qui récupérerait un joueur, franchement. Je trouve que John Wall c'est plus compatible que Ben Simmons, en tout cas je pense, hein. Je dis peut-être des Ouais, il conneries, s'est guéri mais au shoot quand même, hein, avec il le shoot un temps, peu mieux, même si c'est pas un il shooter a pas un naturel. mauvais shoot, John Wall. Voilà, c'est ça. Il a mis quelques 3 points, mais bon, ça reste, euh, ça reste assez compliqué. Donc c'est pareil, on est sur une espèce d'impasse de ce côté-là. Vous, c'est pareil, du coup vous le voyez pas là pour l'instant, vous le voyez bien cirer le banc comme Ben Simmons en fait. Moi, Ben Simmons, je ne le vois pas cirer le banc, mais John Wall, ouais, bah, forcément, puisqu'ils l'ont dit, après, bon, ça reste un très bon joueur, hein. Après, voilà, comme je dis, aujourd'hui, vous avez choisi des joueurs, j'ai du mal à être objectif, c'est des joueurs que j'apprécie. Comme je disais, John Wall, c'est le joueur que je prenais tout le temps dans my team à NBA 2K à l'époque où je jouais, mais bon, c'était il y a quelques années déjà. Mais oui, il va cirer, ouais. Il va cirer fort, fort. Toi Aurel, pareil. Ouais, pareil, il va. Je sais pas, c'est compliqué de le trade, du coup, peut-être une situation à la Kevin Love, pareil, où il va juste tirer le banc. Après, c'est dommage, genre, je comprends pas pourquoi ces genres de joueurs ils peuvent pas se dire, au lieu de dire, bon bah je vais pas jouer et tout, ils peuvent pas se dire, bon bah je vais jouer en sortie de banc. Genre pourquoi ça leur vient pas à l'esprit, tu vois, de dire, moi je vais jouer en sortie de banc en Bon, attendant après, qu'on tu me vois trade, tu vois. que mentalement, Enfin, tu vois le style de Ouais, personne que c'est. Enfin, je le connais pas personnellement, mais c'est pas le genre de joueur à la Kemba Walker à se dire, bon, je vais prendre. Ouais, voilà, ouais. Je te vois là-haut. C'est pas le genre de joueur à se dire, bon, je vais buy out et je vais prendre un contrat à mon niveau, quoi, tu vois. Alors, ok, c'est sûr que si on demande à n'importe qui de ouais. diviser son contrat par deux ou par trois, c'est comme toi, tu vois. Mais bon, après, il faut être assez lucide. Il touche quand même pas mal de sous. Je pense qu'il en a derrière. Enfin, je sais pas. Après, c'est toujours ouais, un pareil, c'est move, entre le hein, sportif franchement. et le financier. Après, c'est à toi de voir comment tu veux gérer ta carrière. Mais oui, c'est vrai que c'est un joueur qui a un peu le melon, il faut le dire. Et puis, il pourrait faire du bien à n'importe quelle équipe, hein. Mais voilà, après, il faut qu'il soit lucide sur sa capacité à mener une équipe. Et enfin, moi, pour moi, s'il divise son contrat par deux, allez, même par trois, on va dire, oui, il y aura forcément une équipe qui lui donnera sa chance. Et comme tu disais, aux Clippers, ils en parlent dernièrement, mais ça pourrait fitter, ouais, aux Clippers. Ah ouais, parce il est Ouais, meilleur Reggie que Jackson, Reggie Jackson et ils ont qui et il y a le d'autre petit jeune, là, en comment il meneur s'appelle, là-bas. il avait fait des étincelles en playoff, je me rappelle plus son Euh, nom. Ouais, man. Terrence Ah, Mann, Ouais. ouais, Terrence Mann c'est plus un ah poste ouais. 2, c'est C'est pas pas un vraiment un meneur, mais bon, c'est meneur, un joueur qui, dans la mais NBA actuelle, tu vois, qui a des longs segments, un bon role player pour. mm, Mais mm. ouais, non, franchement, aux Clippers, ça pourrait faire mal, ouais. Mais ça fixe Non, pas à l'instant T en termes de non, contrat, pas du tout, pour non. l'instant, de Clippers. Clairement, ouais. Clairement, ça fit pas. Et puis, ouais, tu vois, c'est dommage. Moi, j'aime bien John Wall aussi, mais je préférais qu'il fasse un move à la Kemba, un move vraiment extrêmement lucide, de dire bon, bah, ça fait Mm. quelques années que je galère, le contrat il est élevé. Allez, c'est pas grave, je vais aller chercher 8 millions ou même un Victor Oladipo. J'avais envoyé une photo à Aurel. Victor Oladipo, là, qui a signé 1 an à Miami, a signé pour moins cher que Udonis C'est Haslem, vrai? qui a 73 ans et qui a fait un match. Ouais, en gros, c'est 2 millions et 2 millions, mais c'est 2 millions 3 peut-être contre 2 millions 1, tu C'est vois. beau quand même. Genre, c'est fou. Quand j'ai vu ça, j'ai halluciné. Mais ouais, voilà, c'est dommage qu'il ait un manque de lucidité. Je comprends l'argent derrière, je C'est le comprends. nerf de la guerre, hein. Quand t'es sportif, t'es pas sportif toute ta vie. Mais, euh, mais je trouve ça dommage.
ce manque de lucidité de la part de Wall. Bon, on va passer à la France. On va parler un peu de Francky. Franck Ntilikina qui a signé chez les Mavs pour un an de contrat. C'est tout récent là, c'est tombé quoi ça cette semaine je crois. Ouais, quelques jours, même 2-3 jours non. Ouais. Et je voulais pareil, je voulais avoir votre avis sur le sujet parce que on en avait parlé avec Aurel le podcast d'avant, je crois, sur quand on avait fait un gros point sur tout ce qui était intersaison et les équipes qui nous avaient plu, qui avaient fait des gros moves. Et on avait dit que malheureusement Francky on sentait pas trop revenir dans une équipe. Et que limite ce serait mieux, et je pense que je suis toujours de cet avis, de revenir en Europe, d'aller dans une grosse team en Europe, de montrer de quoi il était capable, parce qu'on l'a vu au JO, il a été encore pas déconnant. Non, je dis... je me souviens... Je dis non, il a joué, il a fait quelques bonnes rentrées. Hein. Ah oui, je suis pas fou. Et donc je voulais avoir votre avis, savoir ce que vous pensez de ça. Est-ce que Dallas c'est une bonne équipe? Est-ce que ça peut le relancer? Est-ce qu'il faut qu'il arrête la NBA et qu'il retourne en Europe? Non, enfin je sais pas. Bon, après c'est on va dire que c'est le dernier espoir, tu vois. Mais après pour sa défense, ça n'a pas été facile pour lui parce que quand tu es tradé à New York, tu vois, c'est pas évident de commencer dans la grande pomme. Et il a été drafté assez haut quand même. Hein, parce que c'est vrai que je me rappelle quand il était jeune, 8ème, c'est ça. Et je sais pas si tu te souviens d'ailleurs, il avait été drafté, il y avait son portrait géant à côté du Madison Square Garden. Tu te rappelles de ça? Ouais. C'était fou quoi. Et, tout le monde parlait de lui comme le nouveau Tony Parker. Et puis bon, finalement, c'est le Fresh Prince, c'est ça. Ouais, Fresh Prince. Ouais, bah après, au final, ça fait quoi? Ça fait 4 saisons qu'il est là? 4 saisons, 4 coachs différents. Ouais, après voilà, c'est vrai que bon, il est français, hein, on est toujours un peu chauvin, mais le mental qui cloche un peu. Après c'est un bon role player, moi en 3NG, je pense qu'il a sa place à NBA. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi ce que je vois là pour l'instant, ce que je vois pour l'instant, c'est qu'il y a déjà énormément de joueurs à Dallas, ils doivent déjà faire le tri de base et que il y a encore d'autres, et qu'il y a aussi énormément de joueurs en meneur à Dallas, là je vois. Donc ça va être compliqué pour lui de se faire. Moi j'ai noté, tu vois, il y a Brunson, il y a Doncic qui va mener la balle. Brunson, moi je l'aime bien comme joueur. Il y a Trey Burke aussi qui est. Brunson, il va sortir de banc, il est très fort, il monte en puissance, je trouve. Mais voilà, après dans ces trois joueurs qui défendent. Ok. Parce que Doncic, on connaît son niveau en défense. Burke aussi. Brunson, c'est pas un défenseur, donc pour moi, disons qu'il a cette légitimité qui fait qu'il va pouvoir entrer dans les 15. Mais après, voilà, c'est Kidd le coach. Ça, c'est un problème pour moi. Si ça avait été Carlisle, je pense qu'il aurait eu beaucoup plus de temps de jeu. Mais là, avec Kidd, ça va être problématique. Ouais. Après, voilà, c'est un joueur qui s'est beaucoup blessé. C'est compliqué, je sais pas. C'est son apport défensif qui cloche. Ouais, mais. J'ai dit quoi, défensif? Offensif? Non, offensif, ouais. Bon, peut-être, je sais pas, peut-être que ça a été croqué. Mais tu vois, je pensais que. Je sais pas si t'es de cet avis, Aurel, je sais plus si on en avait parlé. Que à New York avec Thibodeau, je pensais le voir revenir, le voir jouer, tu vois, parce que on va pas se mentir, Thibodeau il aime bien les joueurs qui défendent. Et pas du tout, très peu, pas grand chose. Et puis clairement l'apport offensif très limité. Et puis même lui, tu l'as dit, je pense qu'il y a un blocage aussi, je sais pas, il ose pas. Après, c'est vrai que moi, un américain dans les Knicks, mais comme tu le sais, c'est vrai que lorsque j'ai vu Thibodeau, je me suis dit c'est bon, c'est parfait pour lui, tu vois. Et puis il avait encore une petite cote. Bon, les fans d'année en année, ils étaient un peu moins fans. Mais c'est vrai que quand j'ai vu Thibodeau, je me suis dit c'est le fit parfait, tu vois. Et il a bien commencé, et puis après toujours les blessures, et au final après voilà, il y a Quickly qui est arrivé. Il faisait jouer aussi comment il s'appelle, celui de Orlando. Mince.
Euh... Euh, Ah bah Comment il là, je l'ai s'appelle pas. déjà? Tu l'as, Aurel? Je sais plus. Non, Bon, j'ai pas. tu vois. Bon, c'est Mais pas grave. Mais oui, il y avait du monde aussi sur le backcourt. Et donc, tu penses que Kidd, c'est pas une bonne idée? Enfin, un coach qui serait capable de le. Kidd, Ouais, déjà en coach, déjà, et puis ouais, je sais pas ce que Dallas ils sont allés faire. c'est pas un joueur qui aime bien ce style de joueur, tu vois. Il est pas. C'est pas un coach ouvert. Carlisle, ça aurait été parfait. Bon, je disais pareil avec Thibodeau, mais Carlisle, Hmm, mais Kidd, je pense pas. Bah, la dernière année avec Thibodeau, j'ai ok. regardé, c'est 33 matchs à peine, Franck, et 10 minutes de moyenne. Non, ouais, c'est clair, c'est que des tout petits bouts, quoi. Donc, je sais pas ce que toi, qu'est-ce que t'en penses, Aurel? Je suis curieux de savoir ce que tu penses de cette année de contrat signée par Franck. Si c'est pour Dallas, moi je suis pas très très optimiste. Après, c'est vrai que dans un monde idéal, il aura forcément, enfin, en soi, il a forcément sa place en NBA, tu vois, dans un monde idéal. Mais, euh, mais là, s'il y a juste Dallas qui a réussi à lui trouver un two-way non garanti, etc. Je pense que il y a moyen que ça finisse en Tu Europe, crois? tu vois, quand même. Bah ouais, C'est la dernière chance en Ouais. tout cas. je suis plutôt d'accord, ouais. Ouais, carrément. Après, comme tu l'as dit, il est capable de défendre. On va voir ce que ça va donner avec Kid. Mais on va rester optimiste. On va rester Ah optimiste. ouais, Soyons un bah, peu chauvin. bon, c'est sa dernière Et, Je chance. crois que j'ai vu récemment, il y avait Eli Okobo qui avait signé dans une équipe d'Euroleague. J'ai vu récemment, Okobo, il est comme à ça, Lasvel. passer sur Twitter. Ah ouais, c'est sûr. Ouais, Asvel peut-être, ouais, c'est possible. Ah, c'est sûr, ok. Du coup, voilà. ouais, à voir ce que ça Il y a, donnera de Il son y a côté. Bologne qui s'est renseigné Je pense que c'est sur lui, dernière la soin. Virtus Bologne. Ouais, parce que si tu veux, Nico Ah Magnon, ouais? Hmm. il avait eu un problème de santé, du coup il se sont renseignés sur Franck, mais il est pas chaud, Franck, il veut rester à NBA, bon, ça se comprend, hein, mais après voilà, est-ce que c'est sa faute, est-ce que c'est le destin, Bah, est-ce que, je sais pas, est-ce que c'est le mental? Moi j'ai envie d'y croire, tu vois, s'il arrive à rentrer ses shoots, je te rappelle bien sa saison rookie, elle était bonne, hein. Il fait le Rising Star Challenge de. prometteuse. Bonne, je sais pas. Ouais, bonne, ouais, Prometteuse, ouais. j'exagère. Mais c'est vrai que ouais, il avait fait quelques bonnes perfs. Et puis voilà, c'est vrai que on parlait tout à l'heure de Simmons, mais c'est vrai que des postes 1 qui défendent comme lui, c'est assez rare quand même. Et dans une équipe comme Dallas, pardon, qui manque de défense, Oui, puis poste un tu oui, dis, mais c'est vrai ouais, qu'il bah, je il me peut défendre rappelle, poste 2 presque poste 3 parce que il est athlétique, c'était il est assez Fisdale, je crois grand, qu'il le donc faisait jouer en 2 ou en il est 3. capable. Lui, il avait fait Ouais, de la merde avec Franck, ouais, par c'est ça, contre, je hein. crois. Moi, Ouais, ouais, ouais. moi, je mets une part de Ouais, responsabilité bah, pas sur Fisdale, Fisdale, quoi. pour la carrière de Franck. Mais c'est Ouais, vrai que non, bon, c'est ses stats, elles n'ont pas aidé très quand même. compliqué quand t'es tradé à New York, clairement. Et puis, ouais, après, il est encore jeune, donc franchement, je préférais ouais, le voir revenir en Europe. Et puis, ouais, il y a déjà des gars très bien qui ont fait des carrières de Ouais, fou en Europe. Et puis, Beaubois, pourquoi pas retenter la une NBA carrière plus à la tard. Beaubois, par exemple. Retenter la NBA plus tard. Mhm. Hmm. Donc bon, on va tranquillement passer, on va rester dans la jeunesse. Et là, je vais laisser la Petite place transition. à Aurel, qui voulait un peu nous parler des jeunes qui sont débarqués fraîchement, Bon, du coup, parler si vous des allez parler jeunes de la équipes là, jeunesse, je vais vous qui quitter. malheureusement, Et je vous souhaite une bonne soirée. je- Je vous non, souhaite une bonne soirée. tu vas rester là, tu vas nous donner tes favoris juste après. Mais donc, parler un peu de jeunesse, pas beaucoup de victoires, mais beaucoup de kiff, je pense. Et en tant que fan des Cavs, je pense que t'as pas trop le choix, malheureusement. Ah, vas-y, je te laisse la place. Ok, je sais pas trop comment introduire le sujet, mais au moins peut-être je peux rebondir sur un truc. C'est vrai que jeunesse, on pense forcément genre des équipes bas de tableau, genre dans les entre 10 et 15 de leur conférence. Et c'est vrai que pour le coup, par exemple, là je m'étais penché là-dessus, mais par exemple, t'as les Hawks, tu vois, genre là, bah, ils sont allés en finale de conf carrément, et pourtant, genre si tu regardes leurs jeunes, tu vois, donc bah, après, quand j'appelle jeune, tu vois, genre, moi j'ai mis la barre à 22 ans, tu vois, mais bon, après ça se discute forcément, mais en mettant la barre à 22 ans, tu vois, genre, t'as quand même Jalen Johnson, du coup un rookie, Onyeka Okongwu, Sharif Cooper, aussi un rookie, mais un peu profil à la Trae Young, et forcément Trae Young, tu vois.
Donc t'as quand même un beau corps de jeunes quand même, hein, mine de rien, malgré le fait qu'ils soient allés en playoff et tout. Et d'ailleurs, en parlant d'une autre équipe aussi qui a pas mal performé et qui pourtant ont vraiment un beau corps de jeunes, et dont on parle pas souvent, mine de rien, c'est les Grizzlies, qui du coup bah, là ont drafté Zaire Williams, mais sinon ils ont aussi Ja Morant et Jaren Jackson Jr. aussi, les deux ils ont 22 ans. Et Jared Culver aussi, enfin je sais pas s'il est bon. Jared lui, Jackson Jr., il a 22 ans. mais bon voilà, je l'ai mis. Ouais, il a 22 ans. Ouais, Il est jeune, hein. Il est ouais, arrivé apparemment, jeune, je crois, lui. ça fait Du un coup, moment qu'il est là, non? Ça doit faire 3-4 ans. Non, c'est Troisième troisième saison. troisième saison. Mais l'arrivée, ouais, il est Ok. arrivé à 19 ans. Ouais, ouais. Forcément, ouais. Forcément, ça va. Mais du coup, voilà, je trouvais ça impressionnant, genre des équipes qui arrivent à quand même bien se débrouiller en termes de nombre de victoires et qui pourtant, leurs joueurs principaux, entre guillemets, c'est quand même des jeunes. Et enfin, je sais pas ce que tu en penses de cette remarque. Si, je suis d'accord, mais non, c'est super intéressant. Après, on voit que c'est rare, entre guillemets. En fait, ça dépend quel joueur, quel joueur tu as dans ton équipe. Mais comme on voulait savoir qui était la meilleure, sachant que on a une équipe qui a Luka Doncic, qui pareil, on a dit tout à l'heure, là, 22, ouais. 22 ans, c'est ça? Ouais, 22 ans. Donc, quelle est la meilleure, sachant que il y a des équipes qui ont beaucoup de jeunes. Typiquement Orlando cette année, ça va être vraiment Jeunesse Land. Ouais, Orlando. Houston, pareil. Houston, ils ont pris 800 pics de draft là au premier tour en plus. Enfin, non, Ouais. globalement Ouais, sur ils ont toute la beaucoup de draft. jeunes. Au KC aussi. Et, et t'as, ouais, Ouais. bien sûr, ok, ici. Mais c'est vrai qu'il y a cette différence là entre une superstar très jeune, très bien entourée, typiquement les Hawks, qui arrivent en finale de conférence, et une équipe de jeunes, pour le coup full jeunes, qui là, bah, ça engendre moins de victoires, et c'est tout autant kiffant, mais c'est beaucoup moins bon, parce que t'as pas les joueurs d'expérience autour, donc ça Que ça ça jouait joue bien plus les forcément. Hawks. Euh, J'ai pas trop aimé ça, mais ouais, ouais. c'était vraiment beau à voir, quoi. Ah ouais, il n'y a pas de secret. Bah, et puis Trae Young, enfin, franchement, moi j'ai été hyper étonné de la saison qu'il a fait, des playoffs qu'il a fait. J'ai jamais été un hater ou quoi, mais j'avoue que j'avais des doutes, même si ses premières saisons étaient très sympas. Là, il passe vraiment un step avec les playoffs qu'il a fait. Il a engrangé une expérience complètement dingue. Donc, je sais pas si tu veux répondre à ta propre question, Aurel, savoir qui est la meilleure team de jeunes en Pour toi. 2021-2022. Euh, ah, putain, déjà répondre à la question. Non, parce Après, que tu là, peux. du coup, mais que là, du coup, tu me Vas-y. parlais des Hawks, tu vois, en mode des jeunes, mais bien entourés. Et pour le coup, là, je viens d'y penser, là, mais dans mes notes, du coup, par exemple, j'avais mentionné genre les Pélicans, parce qu'ils ont quand même Zion Williamson, aussi Jackson Hayes et Kira Lewis Jr. Mais du coup, j'ai l'impression, cette année, il y a moyen qu'ils fassent un énorme step-up, du coup, l'équipe de Zion, parce que, du coup, avec tous les trades et tout, tu sais, ils ont récupéré Jonas Valanciunas, ils ont récupéré Devonte Graham, je crois. Ouais. Enfin, franchement, là, il commence à être pas mal entouré. Donc il y a moyen que cette année, il nous surprenne. Surtout que, en plus, lui, c'est vraiment un joueur un peu old school dans le sens où il va vraiment dans la peinture et tout. Du coup, ça peut faire plaisir à Merci. Mathieu. Merci de faire référence aux vieux. Après, Mais, est-ce qu'on peut non, mettre c'est vrai que là, les tu les- Pelicans tu les- comme équipe de jeunes, justement? Parce que c'est vrai que finalement, avec tous ces joueurs qu'ils ont récupérés, tu vois, c'est. Bah, on est dans le même. Bon, ils ont rien prouvé pour l'instant, mais on est dans le même constat que les Hawks qui ont deux jeunes, parce que Onyeka Okongwu, malheureusement, avec les blessures, ça a été assez compliqué. En base, en superstar, et qui sont super bien entourés. Mais donc, oui. Est-ce que les Pels vont faire un super step-up cette saison? C'est quoi un gros step-up pour toi, Aurel? Après, un step-up à l'est et à l'ouest, c'est un peu différent aussi, j'ai envie de dire. Mais, mais non, en vrai ouais, ils étaient combien? Ils étaient 11e la dernière fois, du coup, à l'ouest. 11 les ou Pels. 12? Ouais, Attends, je bah vais du dire coup, ça là, tout de suite. franchement, 11, ouais.
franchement, c'est pas si irréaliste que ça si là, la saison pro, ils soient 8ème, tu vois. Et franchement, s'ils sont 8ème 8ème, en playoff ou en 8ème en playoff, c'est. play-in? Ah Ah, parce que. là, Ah là. ouais. Ah, c'est plus la même chose maintenant. Ouais, c'est plus la même chose, mais non, déjà, s'ils font 8ème, sera vraiment lourd pour eux. Ouais, je regarde les Ah, je années suis de d'accord. naissance, c'est globalement pareil, vous avez raison. Ouais. Peut-être même un peu plus jeune, les Pelicans. Après, une Ouais, ce équipe à qui. l'ouest que beaucoup de personnes attendent de faire un vrai step-up, c'est les Wolves. Après, on l'avait dit en off, mais le joueur principal des Wolves, Karl Anthony Towns, c'est plus vraiment un jeune, enfin dans le sens il a 25 ans quand même, mais ils ont quand même pas mal de jeunes, notamment forcément Anthony Edwards. Et en vrai, genre, c'est une équipe que beaucoup de gens, j'ai l'impression, en tout cas en regardant les réseaux sociaux, attendent Ouais, il y a à ce beaucoup qu'ils d'hype, mais fassent un bon, chaque step-up. année c'est toujours pareil, hein. Il y a beaucoup d'hype autour de cette équipe parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'ils jouent ensemble, bon, même si Russell est arrivé après, mais comment dire, ouais, il y a un cumul de bons joueurs, il faut le dire, parce que, comme on disait tout à l'heure, tu peux rajouter Bisley aussi, Okogie, mais Mm. peut-être justement que ça manque un peu de vétérans. Je sais pas ce que vous en pensez. Ils avaient essayé de le faire une année, mais bon, ça n'avait pas fonctionné. Mais je sais pas, c'est quand la dernière fois qu'ils ont atteint les playoffs? Je suis. Depuis Towns, ils n'ont pas atteint les playoffs, si je dis pas de bêtises. Euh, Allez. sa première saison, ils ont pas fait. Non, Parce je que crois je me pas. souviens, une Non, saison, ils avaient fait revenir. Euh, non. Non. Il y avait Jimmy Butler. Il y avait Jimmy Ah oui, Ah, Butler oui, oui, si, exact, la qui saison exact, avec était Jimmy avec. Butler. exact. Ils Ouais. avaient fait revenir Kevin Garnett aussi pour le suppléer, mais bon, c'est vrai que ouais, Butler, il avait pas trop apprécié son passage. Ben justement, Butler, il disait qu'il travaillait pas assez, que c'était des jeunes qui. Mm. Mais après, alors, je suis d'accord, je suis d'accord. On va les mettre hors catégorie parce qu'ils sont un peu plus vieux, mais faut pas oublier non plus que malheureusement, alors surtout la saison dernière où j'avoue, moi j'étais bien chaud sur eux. Il y a trop de blessures, Covid, tout ça. Enfin, Dilo il a pas beaucoup joué, alors ça a laissé de la place de fou à Anthony Edwards qui a fait une saison Ouais, de Roy. Je veux, je, j'ai le seum je le encore kiffe qu'il bien, n'ait lui. pas eu le rookie de l'année. Donc, à voir, là cette saison, pour moi ça peut cliquer de fou si tout le monde est en forme. Alors bon, la défense on verra plus tard, mais en tout cas en attaque ça peut être super Tu les vois intéressant. playoffables? S'il n'y a pas de blessure, hein. Playoff, donc top 8 après le Ouais, play-in. même play-in. Moi, je les vois même pas dans le play-in. Play-in oui, play-in oui. Oui, 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 clairement. En tout cas j'espère pour eux parce que il faut bien, parce que sinon Carl Anthony Towns là il va Ouais, partir mais c'est peut-être lui le problème. au bout Après, d'un il est moment. hyper talentueux, mais il n'arrive pas à faire évoluer son équipe. Après, bon, c'est vrai que voilà, il y C'est a ça. encore le problème du Ouais, mental. Il a perdu sa mère, faut quand même aussi. Mais c'est vrai que ouais. tout le monde le dit, Ouais, c'est pas un en leader, tout tu cas. vois. Tu peux pas lui donner les clés du camion. Pour moi, c'est pas un leader. C'est encore un gros bébé. Ouais, et là parmi les Et, trois, c'est pour ça c'est pour ça que la dernière fois qu'ils ont fait les playoffs, c'était avec Jimmy Butler. Il faut quelqu'un qui leur botte le cul, tu vois. Et c'est pas Gilo qui va le c'est ça. faire. C'est pas Edward. C'est fin. Donc c'est ça le problème. Il y a du C'est assez, talent, ouais, mais il y a que c'est ça, assez quoi. complexe. C'est un peu à l'image des Pelicans. Moi, je trouve que le parallèle, il est tout fait. Ouais. Ouais, après là, ils ont un talent générationnel avec Zion, qui franchement Oui, oui, a c'est sûr montré que des trucs Zion, de fou voilà, Zion pour moi, il va, sur il sa va saison éclater cette année. sophomore. Et, moi, je vois les Pelicans au-dessus quand même. Mais ouais, ouais. Mais Ok. après, voilà, le problème, c'est le mental. Toujours pareil, hein. C'est ça. Dans les équipes de Mais jeunes en après, la différence général. avec les Hawks, tu vois, ils C'est- sont jeunes, mais t'as une grinta que t'as pas au Timberwolves. Je sais pas si vous les avez vus jouer, les deux équipes, mais quand tu vois Atlanta, quand même, ça, tu vois, il y a- il y a une. Après, pour le coup, Oui, Trae voilà, Young, c'est Trae Young, vraiment un c'est un leader, leader, il lui, n'y a pour aucun le coup. souci. Ouais, Collins, Ça se il voit envoie les que. pieds. Capella, c'est un putain de joueur. Et après, voilà, t'as des joueurs. Ils ont bien fait. Le front office, il a bien fait les choses. Tu rajoutes Bogdanovic,
Euh, un mec qui a toujours joué au haut niveau, qui a fait ses gammes au Partizan Belgrade, tu rajoutes Gallinari, c'est un mec, voilà, c'est des bons joueurs. Et tu Ouais. as aussi à côté des bons joueurs, des shooters. Enfin, l'équipe, elle est beaucoup mieux construite avec Lou Williams. Mais, euh, mais c'est vrai que oui, moi, les Timberwolves, cette année, enfin, je sais pas, je pense que ça va être la même merde. Je leur souhaite pas, mais bon. Ouais, Ouais, non, ça va être. forcément, quand t'es Ouais, forcément, quand t'es GM, au final, la situation idéale que t'aimerais quand t'es GM, c'est que tes meilleurs talents individuels soient des jeunes, comme ça t'as un avenir sécurisé, mais qui soient Oui, énormément voilà. entourés de vétérans à la Lou Williams, Clint Capella, euh, etc. Mais bon, ils avaient essayé, Bogdanovic. ça n'avait pas fonctionné, hein. Mais du coup, voilà. Ça fait combien de Ouais. temps qu'il est aux Wolves, Karl Anthony Towns? Ça fait un moment, hein. Bah, 5 ans, Eh non, puisque 5 ans, 5 ans. 5 ans je pense. c'était Simmons. Ouais, mais c'est pareil, non? C'est, c'est- Carl Anthony Towns, 2016-2021, ah 5 ouais, ans. oh, Oh là quel là, crack. C'est la même draft? c'est ça. Ah bah. 6 ans, Ah, 6 ans, voilà. je te dis des C'est la conneries. draft 6 d'avant. Non, ans du 6 coup. ans, Ouais. 6 ans, ouais, 6 ans. Ouais, Pardon, c'est pardon, pareil. Oui, ouais, oh, allez, 5, 6 ans. pardon. Non, t'as raison, t'as raison. On joue Bah, pas on est sur les pro, mots, les gars. c'est important. C'est du factuel, Mais, là. ah oui, faut pas Quand dire de vous êtes à conneries. deux, ok, mais quand je suis là, voilà, il faut quand même une certaine rigueur, tu vois. Je suis un peu le Jimmy Butler des Wolves. Le daron. Le Ouais, c'est daron vrai. est là. C'est vrai, le daron. Là, on file droit là, paf. Non, ouais. Donc, Du coup, ouais, les Wolves, j'y crois pas. donc pour ouais, les Wolves, Ok. et puis on a dit ils étaient trop vieux. C'est vrai qu'on a fait un gros truc sur eux là, mais trop vieux. Entre guillemets, hein, Mhm. on s'entend, trop vieux. Du coup, euh, quelle est la meilleure équipe de jeunes? Mais le truc, c'est que on prend une équipe de jeunes forcément avec des vétérans. Puisque d'entrée, pour moi, c'est les Hawks qui forcément Ouais. sont passés de pas de playoff à finale de conférence, qui ont là globalement la même équipe cette année et qui vont. Et je sais pas trop où les situer. J'avoue qu'avec toutes les équipes qui se sont renforcées à l'Est, on en parlera juste après. Ça, c'est Je sais intéressant, pas ça, trop tu où les vois. situer Est-ce cette que tu année. penses, toi, qu'ils vont faire la même saison que l'année dernière? Moi, je pense pas. Non, je pense Parce que qu'on c'est va pas les possible. attendre. Qu'est-ce que Bah, tu veux aussi dire par bien, même parce que c'est saison? bien quand même. Tu as En La quatrième de l'Est? cinquième, Non, ouais, derrière cinquième. les Cinquième ou Knicks. quatrième, je sais plus. Cinquième. cinquième et. Ouais, donc est-ce qu'ils font aussi bien ça, mais est-ce qu'ils font aussi bien en Oui, playoff non, après même derrière? la saison Pour moi, elle-même. c'est. Ouais, c'est plutôt Oui, DR oui, qui parce que les est plus playoffs, dur. ça jouait vraiment bien au basket quand même, hein, moi, je les avais vus éliminer les Knicks et les Sixers. J'avais, euh, j'avais dit ça. Mais après, en Je me saison souviens. régulière, cinquième de l'Est, Oui, c'est c'est faisable, faisable, hein, bien je sûr, pense, parce quand qu'il y, même. a il y a quand même du talent, ils n'ont Enfin, pas trop changé Hmm. d'effectif. Mais je sais pas, après, c'est vrai que voilà, l'année dernière, c'était un peu la surprise. Enfin, les Knicks, c'était plus une surprise, mais, C'est les ça, Hawks, c'est c'était ça aussi une aussi. surprise. Mais Une grosse surprise. Maintenant, voilà, il va être ils vont être attendu. attendus. Les joueurs, ils savent qu'il va falloir bien mieux défendre sur Young. Je sais pas, ouais. Ouais, ça va être intéressant. Julius Randle, troisième meilleur ailier fort de Ah la ouais? ligue. Oh là là, Ah, je sais pas, j'ai vu ça sur un post Insta, un petit top 10 des ailiers forts de la ligue. J'ai vu Julius Randle en 3. des ailiers forts. Ouais. Mais C'était déjà, un Et- classement par rapport au contrat, non? c'était un classement par rapport à. C'était un classement dans les joueurs de New York ou quoi? Ah, mais il y avait quand même du Draymond et du Sabonis derrière, hein, donc. Ah, Bon. Sabonis Ouais, meilleur que mais Randle ou regarde, pas? si tu prends Au vu de la saison dernière, non. de tous les jours. Moi, j'ai envie de dire oui, mais après, c'est vrai que. hmm, Je prends Sabonis Ah tout ouais? le temps. Tout Ouais, le temps, plus tout le temps. régulier. Ah ouais. Ah ouais, plus régulier. Et puis, je sais pas, genre, en playoff, alors ok, Randall il a découvert les playoffs, mais. Et Sabonis n'y est pas allé. Mais il a fait des Ouais, sales non, matchs. il est Ouais, fort. non, moi je prends Mais c'est vrai que Sabonis. les Pacers, quand même, on n'en parle pas beaucoup. C'est vraiment l'équipe de l'ombre par excellence. Mais Ouais. Brogdon aussi, il est Ah vraiment là, ils sont pas sous-coté, assez ce jeunes. joueur. Mm, mm. Mais lui, c'est pareil, lui, il a déjà. Il Ah a quoi, oui, 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 bah, 27 ans c'était peut-être, un un des truc comme plus ça. vieux rookies, je 22. crois. D'ailleurs, il avait été rookie de Mm. l'année, je me souviens.
rookie de l'année, ouais. Ouais, Donc, c'est intéressant, hein, faire un classement, tu vois, faudra qu'on fasse ça pour voir ce que fait. Si on a à peu près le même avis, mais voir quelle équipe va être en playoff, tu vois, faudrait qu'on voit ça. Mais je pense qu'on va pas avoir le même avis. Dans l'ensemble, j'ai l'impression que le niveau il s'est sur, homogénéisé, non? Enfin, je sais pas. Bon, chaque année on dit ça, on trouve que les équipes elles se sont renforcées. entre Oui, l'Est et déjà, bon, l'Ouest, clairement entre l'Est et l'Ouest, mais là, à l'heure actuelle, si on nous demande à tous les trois de mettre les 8 premiers de chaque conférence, c'est sûr qu'il va y avoir énormément de différences. Ouais. Énormément non, parce que c'est sûr que à l'Est, tu oui, vas forcément mettre les Nets, les Bucks, mais après, ouais, ça. c'est à la Ouais, fin où ça se c'est gâte. ça. Dans le 7, 8, 6, où c'est chaud. Mais bon, c'est vrai qu'on s'écarte un peu du sujet, hein. Revenons au Young. Ouais, mais le C'est podcast vrai, c'est ça il est qui est fait beau. pour. J'ai dit que c'était le podcast de Ouais. la rentrée, Parlons on de parle de tout et tout de mais de rien, mais rien. parlons des Cavs. Ouais, Parlons des Cavs, les gars. voilà, Ah, c'est gentil, c'est gentil. quelqu'un de rationnel un peu. Non, c'est vrai, parce que en vrai, quand tu juges un young core, tu peux juger dans le sens à quel point ils peuvent faire un jump et tout. Enfin, il y a pas mal de critères et tout. Mais sur le critère pur du nombre du nombre de talents purs individuels additionnés, tu vois. Bah, franchement, en moins de 22 ans, les Cavs, quand même, avec. Bah, du coup, là, il a été drafté cette année, Evan Mobley. Mais t'as aussi forcément ma man Isaac Okoro. T'as aussi Darius Garland. T'as aussi Colin Sexton. Franchement, en termes de nombre en termes d'individualité additionnée de jeunes, franchement, les Cavs, c'est très très haut. Ok, je suis entièrement d'accord avec toi, mais maintenant, les Cavs, tu les mets où? Est-ce que tu les mets dans le top 10? Est-ce qu'ils font le play-in, les Cavs, cette année? En mode prévision pour l'année prochaine. Bah, on Ah, a dit, on essaie de trouver la meilleure équipe de jeunes. Moi, là, j'aime beaucoup les Cavs. J'aime bien l'équipe. Mais c'est pareil, je sais pas s'il y a une Tu les hype aimes, autour de tu cette les aimes équipe. parce qu'ils Moi, ont je les pas d'âme vois. en fait. On les aime bien parce que. Non, je plaisante. Oh, le vilain. Non, mais tu vois, c'est pas une équipe que je vois atteindre le top 10 cette année, hein. ouais. Bah, après, avec Ben Simmons, Hmm. Ah, ça faciliterait les choses. ouais. Mais même si ça peut être une très bonne équipe, je pense pas que ça fasse partie des meilleures équipes de jeunes. Si, des très très jeunes. Mais il y a entre la catégorie jeunes entourés de vétérans et la catégorie de très très jeunes. Ouais, franchement, je pense que Ah, c'est c'est la difficile de meilleure équipe. comparer les deux, mais. C'est la meilleure équipe de full jeunes parce que bon bah certes il y a Kevin Love pour encadrer tout ça, mais mais ça reste une équipe hyper jeune Après, en comparé full au... jeune, t'as quand même les Rockets et les Pistons Oui, qui ouais. toquent sérieusement à la porte aussi. Oui, mais ils vont atterrir, ils vont finir 15e, tu vois ce que je veux dire. Alors que certes je vois pas Ah, les Cavs dans le top 10, mais 11, 12, ça c'est jouable. Alors ouais, que dans je ce vois sens-là. jamais les Pistons finir Non, clairement. 12e de conférence, tu vois. C'est vrai que c'est très jeune, hein, les Cavs, je regarde. Ah, hmm. Ah, Après, ce qui est dur de juger avec les jeunes, c'est aussi que, par exemple, pour les Pistons, tu vois, leur joueur principal, c'est un joueur qui n'a pas encore joué en NBA, tu vois, à l'instant T. Donc, Bah ouais, c'est ça qui est dur de juger. c'est vrai que c'est une vraie question. il joue sur l'avenir. Une Bon, vraie après, question. je l'ai jamais vu jouer. Vous l'avez déjà vu jouer, lui, Kate Cunningham? Ouais, j'ai vu quelques matchs. Franchement, Ouais. c'est sympa, hein. Sympa. Tu comprends pourquoi il est first pick. Il n'y a pas aucun problème avec ça. Mais ouais, bah, les Pistons, elle était marrante la stat entre guillemets tournée partout. Le fait que le C'est joueur Hayes. le plus vieux de l'effectif ce soit Killian Hayes, c'est assez drôle. Mais pour moi, c'est pas l'une des meilleures équipes de jeunes. Clairement, Ok. pure et dure équipe de jeunes, full jeunes. C'est une Ok. équipe qui a de l'avenir. C'est une équipe qui a de l'avenir. Mais à l'heure actuelle, si on compare à l'heure actuelle, parce que peut-être que ouais, dans 2 ans, peut-être que les Pistons y seront en playoff et tout ira bien. Là, je vois pas cette équipe comme la meilleure Bon, après, c'est sûr des ils jeunes. doivent avoir beaucoup de cap. Mais après, bon, Ok. c'est pas un gros marché. Et puis, après, on va voir ce Ça, que va ouais. faire Kate Cunningham, hein. Mais
Après, j'imagine pas un joueur le rejoindre pour faire quelque chose. Peut-être dans 3-4 ans, ouais. Mais bon, bah à voir. Après, c'est ça, être jeune. Être une équipe jeune, c'est aussi réfléchir au long terme. Et la Bah NBA, le déjà, long ils ont terme, été c'est critiqués souvent sur le deux fait qu'ils trois aient ans. pris Cunningham alors que c'est à peu près le même style de jeu que Hayes, d'après ce que j'ai compris. Donc, et le même poste aussi. Ça, Bon, ouais, mais on en discutait avec Aurel, ça pourra oui, jouer, je bah c'est pense, sûr, un et tu es 2 obligé. tranquillement. À l'heure actuelle, les postes, c'est vachement comment Ouais, non, c'est versatile. sûr. C'est sûr que maintenant tu regardes, il y a marqué point guard, shooting guard, c'est des combos, mais après on sait très bien que le shoot de Hayes, Mm. c'est pas non plus la folie. Et je sais pas si Kate Cunningham a un bon shoot. J'imagine que oui, s'il est prêt en first pick. Si, Ouais, ouais, ça Il a un shoot. shoot j'imagine. correct. Mais bon. Après, c'est vrai que je suis pas. Question, Ah, question très compliquée. ah ouais, non, non, la mienne, ouais. Après, moi je suis pas fan du tout par rapport à l'histoire qu'il y a eu là avec l'histoire du maillot et tout. C'est le genre de joueur que j'apprécie pas, même si je l'ai jamais vu jouer, tu vois. Mais déjà, ouais, qu'il L'histoire du maillot. a. C'était l'histoire avec. Il a fait sauter le maillot C'était le de. numéro Ils ont décroché le maillot. de Bah, Chuck Daly. Ouais, Et c'est ça. le Le Check Daily. numéro 2. Tout ça pour qu'il ait le numéro 2, Hmm. tu vois, alors que c'est l'entraîneur emblématique de Détroit. Et bon, alors apparemment, c'est vrai Ah, qu'il a je été connais. critiqué, mais il a demandé d'abord l'accord à la fille de Chuck. Donc bon, mais Ouais. ça en dit long quand même sur le joueur, après avoir. Après, peut-être que voilà, en dehors du basket, il est comme ça, mais après, il va prouver sur le terrain aussi, c'est tout ce que je lui souhaite. C'est ça, il y a cette histoire-là. Si dans 4 ans Ah il oui, ramène un il titre à sera tout Détroit, pardonné, ouais. t'es en mode bon, bah c'est bon. On Oui, va, oui, on va oui, oui. raccrocher le numéro 2 mais on va changer le nom derrière, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que c'est une équipe que je connais pas du tout. Tu Mais me bon, demandes de citer, je sais pas, 5 joueurs des Pistons, je serais incapable, je crois, de les citer. top 5. Bah, il y a Kelly Olynyk qui les a rejoints. Toujours Ah bah oui, Jeremy Grant Jérémy. qui va faire C'est vrai, le ah, show lui je le là. kiffe par contre. Ouais, Non, mais ouais, est-ce que Olynyk c'est un j'aime bien joueur qui aussi, va mais faire. Grant. J'aime bien cette question. Cette question de troll. J'avais pas compris, désolé. Mais pour conclure sur la Young Core, parce que là on s'est pas mal éparpillé, on a fait on a pas mal ratissé quand même les jeunes. Bon après il y a d'autres équipes, hein. On n'a pas parlé d'OKC, on a parlé très brièvement des Rockets. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quand même à ne pas oublier que Charlotte reste une équipe assez jeune, parce que La la Melo, Melo ouais. Ball va rentrer dans sa saison de sophomore. Donc Ouais, c'est vrai que c'est si on Les doit Warriors choisir, aussi vas-y. qui ont pas mal de jeunes. Comment? Ah, bref, non, non, désolé. Non, je disais, les Warriors aussi, ils ont pas mal de jeunes, ce qui est étonnant, sachant que les Warriors, c'est quand même des gars qui veulent viser très haut. Mais bon. C'est vrai. C'est vrai. Mais du coup, si tu dois choisir, Aurel, si tu dois choisir la meilleure équipe de jeunes. Bah, du coup, j'avais essayé de faire un petit top 10, top 5, tu vois, genre en essayant de prendre tout en compte, mais c'est vraiment compliqué de prendre tout en compte, t'as vu. Mais du coup, mon top 5, moi, ça donne Magic en 5, Rockets en 4, Pistons en 3, Cavs en 2 et Hawks en 1. Mais après, c'est compliqué de comparer les Ok. situations des Hawks et les situations des Cavs. Mais bon. Ouais, je suis plutôt d'accord, parce que si tu dois choisir une équipe de jeunes, les Cavs pour moi sont, sont vraiment au-dessus. Parce qu'ils sont aussi les Hawks, un tu peu veux dire. plus expérimentés, forcément. Ils ont des joueurs qui sont dans leur. Non, Ah, que des d'accord, jeunes. ok. Vraiment full jeunes. Mais par contre, effectivement, si tu dois prendre en compte toute l'équipe et le fait qu'il y ait pas mal de vétérans chez les Hawks, clairement c'est la meilleure équipe de loin, Numéro de 2, jeunes du coup, ouais. de jeunes, mi-jeunes. Les Spurs, ça aussi, hein, on en discutait tout à l'heure, Ouais, je sais pas, c'est une vraie. Ouais, mais devant, t'as le Thunder, le Grizzlies aussi, tu vois, c'est dur tu mets le de Thunder devant comparer. les Spurs, toi, quand même? Ouais, mais Ah, en en projection, plus Parce que aussi, après, Thunder, les t'as Spurs Shai. aussi, forcément, ils ont Même s'il beaucoup il plus fait 23 d'expérience ans, et beaucoup Shai. moins jeunes aussi. Donc, et, ouais, et puis est-ce que les Spurs ils ont une vraie superstar dans leur équipe, hmm, tu vois? ouais, mais après, c'est vrai que ouais, même les Pistons, tu vois, du Mm. fait que Hayes soit le joueur le plus ancien,
Enfin, je sais pas, c'est vraiment de l'expectatif, tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas trop. Oui, il y a des bons joueurs, mais Mm. après, comment ça va jouer ensemble, tu peux pas savoir. Oh, Sadik B. Sadik B, ouais. Sa- Sadik B se craque. Ouais, Bon, je pense qu'on a fait, je Ouais, pense on a fait le tour, les gars. On va pas s'éterniser trop ouais. non plus sur le sujet. On va rentrer maintenant dans le vif d'un autre sujet, mais qui nous intéresse autrement, plus je dirais, mais pas forcément de la même manière. On va se mouiller un peu, on va donner un top 5 des favoris. Moi, j'avoue, j'ai pas été capable de faire un top 5. J'ai fait un top 4, plus là j'ai 3 équipes en plus. Donc j'ai un top 7 Ah pour ouais, je vois l'instant, ce que tu veux dire. mais qui veut commencer, qui veut se lancer sur le sujet? Bon, de toute façon, on va ouais. en débattre sans problème. Aurel, vas-y. Mais qui veut commencer par se mouiller? C'est Ouais, Aurel, c'est lui qui nous c'est a, le qui nous a mis dans la statisticien sauce du de top la team. 5. Ouais, enfin, statisticien quand je suis motivé, bref. Mais euh, alors, je t'avoue, moi, dans ma conception du top 5, je dis conception du top 5, mais en vrai, je l'ai même pas fait, tu vois, Je c'est t'ai du mis dans la tête. sauce. Mais, mais en gros, je me suis dit, y a tout de suite deux équipes qui me sont sautées aux yeux, et une troisième qui est venue les rejoindre juste après. Donc les deux équipes, forcément, c'est Lakers et Nets, tu vois, les deux équipes d'EHPAD, tu vois. Et ensuite, bah, t'as les Bucks ensuite qui les a rejoints juste après, parce que quand même, c'est champion en titre, et t'as quand même un statu quo qui fait que, tu vois, il doit être dans les mentions de top 5 quand même. Et après bah là, du coup, de tête, en vrai, genre, l'autre équipe qui me vient tout de suite en tête dans le top 4 serait Clippers quand même. Même si en vrai, il y a quand même un peu d'incertitude avec les blessures et tout, comment ça revient de blessure, tout ça, enfin, classique. Mais, Bah ouais, mais mais sans Kawhi, il va blessure, quand même. pas, on sait pas quand est-ce qu'il va revenir en fait pour l'instant. Et il va Ce pas serait dans jouer les de la alentours saison. de Ah ouais, quand janvier, même. février, non? Je sais pas, moi j'ai pas vu aussi tôt que ça, Ah ouais. mais plus tôt il va revenir, mieux ce sera pour les Clippers. Mais j'avoue qu'ils sont pas En tout cas, dans dans mon le top clip de 7, tu vois Drake, il par a l'air en exemple. forme, hein. Ah ouais, Ce on l'a vu clip, dans le clip de Drake. ce Ouais. clip est une masterclass. Aïe, Ah, aïe, c'est aïe. Donc je pense ouais. on est d'accord déjà sur le top 3, Top 3 Ouais, Lakers, clairement. Nets, Et si on doit Nets classer ce Bucks. top 3, Ouais. Ouais, ouais. ouais. on est d'accord, hein. Et si on doit classer ce top 3, parce que je pense qu'il y a un top 3 et puis après on parlera des Vas-y, équipes qu'on a Aurel. en dessous pour finir. Ouais, je t'avoue, je suis plus Nets que Lakers. Enfin, je trouve que l'effectif des Nets, enfin, quand même, quand même. Mais en fait, le truc, c'est que voilà, les Nets, on les a déjà vus jouer ensemble, enfin, en tout cas, les joueurs principaux, alors que Lakers, bah, on sait pas encore ce que ça va donner, même si j'ai aucun doute que ça va, en bout de 1 ou 2 mois, tu vois, c'est bon, Westbrook, AD et LeBron, ça ira, je pense, mais quand même, on les a pas vus jouer techniquement, tu vois, ensemble. Donc voilà, il y a quand même ça. Et bah, je mettrais Bucks en 3 quand même aussi. Faut pas oublier qu'ils ont perdu PJ Tucker quand même. C'est un peu l'élément principal de leur off-season, j'ai envie de dire, la Alors, perte de PJ Tucker. si je peux me permettre, c'est vrai qu'ils ont perdu PJ Tucker, mais en vrai, il a été remplacé par Semi Ojeleye, je sais pas trop comment on dit, qui est, franchement, je trouve qu'ils sont dans la même vibe. Il est capable de tirer à 3 points. Ah ouais. Il fait un peu moins de 2 mètres pour 110 kilos. C'est un joueur plus jeune. Franchement, je pense que dans cette team-là, je pense qu'il peut faire le même Avant que rôle que t'en PJ parles, je le Tucker. connaissais même pas. Ok. Ouais, je plaisante. Moi aussi. Non, PJ Si les gars, ils Tucker, jouent à quand même, c'est un Boston. peu comme moi. Pour moi, c'est les joueurs, les facteurs X en puissance, tu vois. C'est comme Jake Crowder. Jake Crowder, tu le mets dans Oui, n'importe quelle équipe, tu sais que le mec il va faire le taf de l'ombre. Et PJ Tucker, c'est pareil. Pour moi, c'est le chien. Tu le fais défendre sur Kevin Durant, c'est celui qui l'emmerde le plus, tu vois. Pour moi, c'est les deux joueurs qui, pour moi, tu les mets dans une équipe, ils peuvent changer la face d'une équipe. Même ils vont t'apporter, je sais pas, peut-être 6 points, 7 points, mais tout ce qu'il faut à côté, tu vois. Ouais, bon, ouais, moins que moins que ça, ça même. Mais largement que ça. c'est parce que moi, tu vois, il y a la différence entre défenseur et défendeur. Tu vois, c'est important pour moi. Parce qu'il y a des joueurs, tu dis, c'est des bons défenseurs Ok. parce qu'ils prennent des rebonds, parce qu'ils font des contres. Mais après, il y a des joueurs, tu regardes sur Basketball Référence, il n'y a rien, quoi. C'est vide. Allez, peut-être, oui, c'est important, peut-être 1,5 interception. Mais le mec, comme il te fait chier, tu vois, sur un terrain. Ouais, mais Et PJ Tucker, pour moi, c'est le joueur dont tu as besoin pour aller au bout, tu vois. Comme Jay Crowder. Tu vois ce que je veux te dire? Mhm. ouais, Et pour les Suns, je suis d'accord. Je suis voilà, d'accord pour avec moi, vous.
Bridges, tu vois, il est jeune, il est incroyable ce joueur, tu vois. Et moi, pour moi, Semi Olejay, c'est pas PJ Tucker. Non, non, mais non, bien sûr, mais franchement, à voir. À voir. Moi, je suis très curieux de voir comment ils vont l'incorporer à l'équipe, ce qu'ils vont lui demander. Bien sûr. Et je pense qu'il va prendre le rôle moindre de PJ Tucker et que pourquoi pas, si ça matche bien, que, bah, entre guillemets, il le remplace pas aussi bien. Parce que, et puis, Ah mais oui, il non, est bien plus sûr. jeune en plus, tu vois, donc il a quoi, 27 ans? Je pense que ça peut très Ce bien, qui ça va peut faire du bien bien au Bucks cliquer. surtout, c'est le retour de DiVincenzo, parce qu'il n'était pas là pendant les playoffs et lui, c'est vraiment un Hmm, bon meneur, bon défenseur et non, c'est clair. un backup d'Holiday. Mais du coup, vous avez Ouais, excuse-moi. plus. Ouais, vous avez plus les Lakers en deux. Moi, je pense on est tous d'accord, les Ouais, favoris cette année, c'est les Nets. même. Hmm, Vétérans, clairement. superstars, ils ont de la jeunesse parce qu'ils ont drafté je sais pas combien de joueurs. C'est très, très curieux de voir ce que ça va donner. Et très peur aussi parce que j'ai l'impression ils vont tout casser. Et vous, du coup, vous êtes plus chaud sur les Lakers après. D'ailleurs, Kevin Durant est favori au MVP cette année, apparemment, selon les bookbooks. Ouais, bah après, il S'il sort de s'il est ses, sur ses pieds et qu'il il sort finisse des top 1 JO et et tout, et puis que. bon, Non, je suis- c'est un joueur incroyable quand même. Ouais, Mais non, et moi, puis si je je suis parle avec d'accord. le cœur, je dis Lakers. Mais après, comme il a dit Aurel, voilà, on les a pas vus jouer ensemble. On ne sait pas si ça va faire une Magic Murphy, Jabbar. Il y a Davis qui revient de blessure. Bon, après les Nets, ils ont été pas mal blessés. Et puis bon, après voilà, il y a la santé mentale de Kyrie, les blessures des autres. Et puis bon, après c'est assez vieillissant. Je sais pas ce que vous en pensez par rapport au banc, mais j'ai l'impression quand même. Quoi? Patty Mills. Patty Oui, c'est Mills, le vrai, c'est banc. vrai, c'est vrai, c'est vrai, Quand même. Patty Mills quand Quand Énervé même. même. leur banc. Mais j'ai Non, l'impression quand c'est même que le fou. banc des Nets est un peu supérieur à celui des Lakers. Je Ouais, pense, ouais, donc je pense aussi. je sais pas, mais c'est vrai que oui, pour moi les favoris sont les Nets. Ouais, tout pareil, je pense. Et après Clippers, à chaque fois je les vois haut, mais je suis toujours déçu. Enfin, déçu, je les aime pas, donc je suis pas déçu, mais ils font jamais rien. Et après, il faut pas oublier non plus, voilà, les Jazz, les Suns, c'est quand même des équipes qui ont prouvé, qu'ils ont une continuité. Et je sais pas, les Utah Jazz, vraiment là, c'est l'année ou jamais quoi. Mais Après, les Suns, ils ont un peu plus oui, prouvé que oui, c'est le vrai. Utah, du coup. Mais je sais pas, je vois quand même, je vois quand même le Jazz devant que les Suns, ouais. Que les Suns. Et du coup, les Warriors, vous en faites quoi? Les Oh, Warriors. vous allez trop vite, les gars. Vous êtes en train d'exposer mon tableau. On est trop vif. Je suis trop content que t'en parles. Moi, je vois les Nets en 1. Je pense que les Bucks sont plus, pour moi, sont plus favoris que les Lakers. Les Lakers Ok. sont 3 en 3. Suns après, parce que franchement, ils ont la même équipe. Ils ont rajouté, je me suis noté, ils ont rajouté Shamet et Maggie, Chamet qui et aux pour moi Suns? sont de très beaux ajouts. Ils n'ont pas perdu grand chose. Oh, Ouais, ouais, bah dans le trade, qui c'est qui est allé. Ils ont trade qui pour avoir Shamet, je sais plus qui c'est qui est Jevon allé chez les Carter Nets. et je sais plus qui. C'est ça, ouais, Javon Carter, Torrey Craig, non pas Torrey Craig, mais en tout cas ils ont perdu Torrey Craig qui a fait Darren Sharp. un petit. Truc. Ouais, ça c'est le Truc choix de comme ça. draft, donc c'était peut-être du un coup, choix de Torrey draft Craig, des il est où? Suns, je me souviens pas. Euh, Oh, je sais plus. Je sais qu'il est plus chez les Bah, ça, Suns, c'est une sacrée perte que c'est aussi. une petite perte Torrey Craig. Ouais, mais en soi, quand tu récupères Oui, du oui, Shamet, Chamet, ouais. quand t'as comment il s'appelle le backup de Chris Paul, Ah, je l'aime pas, lui. le Ouais, ouais, le celui fou qui là. était à Oklahoma City, comment il s'appelle déjà? Cameron Payne. Oh, je me souviens plus. Cameron Payne, voilà. Donc franchement, c'est la même équipe Ah, et je les vois vraiment performer. Donc j'avais ce top 4 là. Et après, pour en revenir Ok. sur ce que demandait Aurel, j'ai Heat, Jazz et Warriors. Et je me suis écrit Warriors en bien gros. Et presque ce serait mon cinquième choix, tu vois, parce que. Alors certes, il y a beaucoup de questionnements. Comment va revenir Klay Thompson? Déjà, on sait qu'il va pas revenir tout de suite dans la saison. Donc voir quand est-ce qu'il revient. Est-ce que le temps qu'il revienne, Curry peut faire le taf? Et James Wiseman aussi. Dans le dernier podcast de Zach Lowe, il disait qu'il voyait pas James Wiseman en titulaire sur le poste 5. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que ce serait oui. dommage de s'en priver. Et même s'il a été blessé la saison dernière,
Je pense que si Klay Thompson revient bien, que James Wiseman est le pivot qu'on attend, les Warriors ils peuvent être destructeurs et ils pourraient aller choper la bague en 2021, je pense. Ouais. D'ailleurs, petite info, je crois que Klay Thompson il va revenir pour Ouais, c'est Noël, ça. d'après ce que j'avais compris. C'est ça. Et il viserait Noël. Pour le match de Noël d'ailleurs. Et d'ailleurs, Kuminga, Donc, pour moi, c'est celui. ouais, C'est le prospect que j'attendais le plus. Ouais, ouais, NBA pareil. avait dit. Et je pense que ouais, c'est le fit parfait pour les Warriors. Après, j'avais dit la même chose que ESPN le mettait à 48 victoires, je crois. Et moi, j'avais mis autour de 50 aussi, et de 5-6e position. Et c'est ce que je les mets à peu près ouais, à peu près à cette place-là. Je sais pas ce que vous en pensez, 5-6e. 5-6e 5-6ème de de l'Ouest, l'Ouest de ou l'Ouest, 5-6ème de tout? Ok. avec Un 50 peu moins de victoires. victoires, C'est 48. énorme. Ah ouais, ça me paraît beaucoup de victoires pour 5-6e de l'Ouest, hein. Je sais pas. Mais je suis d'accord. Clairement, je vais pas spoiler. Il y aura des previews, donc je veux pas spoiler. Mais ouais, 4, 5e, facile. Facile. Si ça clique Ouais, bien, si, après, après on est à tu peux l'abri pas, de tu rien. peux avoir des surprises. Enfin, une surprise, tu peux avoir un Denver. J'ai regardé au fait, rien à voir, mais Torrey Craig il est aux Pacers. Pacers, Hmm, ok. ok, Et bien vu. Mais ouais, un Denver qui s'insère, un Clippers bah, t'as le si Kawhi Jazz, t'as les revient bien et Suns, que t'as les Paul George, parce que Nuggets. ouais, bien Dans sûr, tous les cas, il va avoir une surprise, hein, tu bien peux sûr, les Les Mavs, Mavs? pas. Les les Mavs. Mavs. Ah, c'est Ah un ouais. bordel à l'Ouest là. Et Portland, bien sûr, parce que vu que Ouais. Lillard il doit être content de la team qu'il a, je pense que ça va bien marcher. C'est qui déjà le coach Mais Ah oui, c'est Billups. Billups, si c'est, ouais. Donc Chauncey. on verra ce que ça donnera ça aussi. Mais mais ouais, vous êtes plutôt partant sur le Jazz, le Heat, les Warriors. On n'a pas parlé du Heat aussi sur notre top 5 là. Je sais pas ce que vous pensez du Ouais. Heat. Moi j'aurais mis le hit un peu plus au-dessus que Jazz en termes de probabilité Ah d'aller ouais, plus quand loin. même. Et, mais j'ai l'impression le hit ça va pas mal se jouer au niveau des match-ups, tu sais, genre du tableau des playoffs et tout, tu vois. Enfin, je sais pas si Mhm. tu vois ce Mais que là, je dans veux ma dire, tête, c'est mais. compliqué de mêler les deux conférences en fait. J'ai du mal, c'est pas. Ouais. Ah Ah, ouais, moi toi c'est t'es à vraiment, il l'ancienne. faut faire la Je distinction, tu comprends. vois. Nous, tu sais, voilà. Alors que Ah ouais, maintenant on c'est essaie de trop là, réfléchir à mélanger c'est comme un tout, Rubik's Cube, toutes tu les vois. combos. Là, j'y suis plus, là, il y a toutes les couleurs, je suis perdu. Parce que, ouais, mais si on parle juste dans la conférence Est, le Heat, je sais pas s'ils finiront haut Bah, si de tu la les mets conférence au-dessus du Est, Jazz, hein, c'est t'entends. forcément que tu Mais le par vois haut contre, à l'Est. une fois, je sais pas si je les mets au-dessus du Jazz globalement, mais une fois qu'ils seront en playoff, je pense que c'est pas une équipe à prendre, hein. Comme ils l'ont fait en 2020 Ah dans non, la bien bulle. sûr. Ouais, intrinsèquement, comme les gens aiment bien le dire, tu vois, intrinsèquement, je pense le hit c'est top 3 de l'Est, hein. Donc ouais, Hmm, je pense aussi, mais franchement, on sait jamais, hein. Entre, Ça se joue Du avec coup, la Philly. Ça ouais, se joue avec ce que Philly. j'allais dire. Du coup, tu les mets devant Philly, tu les mets devant les Hawks, tu les mets devant les Pacers, tu les mets devant Chicago, devant les Celtics. et là, et toi, il y a pas Boston? Ouais, Boston, tu viens super tard à Boston, c'est fou. C'est les gens ouais, ils mettent toujours, Ouais. hein, Boston c'est fou, hein. super bas Mais dans bah, leur power forcément, le fait que ranking je là. sois Lakers, je suis pas Celtics, mais il y a un joueur que je kiffe, c'est Robert Williams. Lui, il est incroyable ce joueur. Ouais, j'allais dire c'est qui le Robert pivot titulaire Williams. des Celtics, mais Ah, du coup, ouais, il y a Robert Williams. Alors fort, Non, ce Après, sera c'est Robert jeune quand même. Williams. Tu regardes ses stats sur alors fort. 48 minutes, je crois qu'il a triple-double. Non mais les Non, stats mais sur 48 minutes, c'est- il jouait quoi? Il jouait 17 minutes la saison dernière. Aurel, s'il te plaît, regarde sur Basket Référence. Ah, MIP. ok. Euh, et attends, et du coup, et leur meneur, ça serait qui du coup, vu qu'ils ont perdu. Ah ouais. Ah bah Dennis Schroeder, Schroeder, hein. hein. Ah oui, putain, il y a Schroeder, c'est Et vrai. ça, franchement, Ah, je l'ai oublié, lui. je trouve qu'ils ont fait Je sais un pas si putain c'est. de bon move en le récupérant à 5 millions à peine. Ah franchement, je sais pas si c'est Forcément. une Ah, ça bonne. reste un bon joueur quand même. J'ai vu la saison. En termes de rapport qualité-prix. Moi, franchement, je comprenais pas. Les gens, ils l'ont beaucoup craché dessus là sur sa saison aux Lakers. Et au début, j'étais vraiment pas d'accord. Après, il s'est blessé et tout, c'était assez compliqué.
Mais là, arrivé en playoff, là, c'était Oui, il a vraiment été chaud. nul, il a été vraiment nul. Mais après, C'était vraiment chaud. pour 5 millions, je trouve que c'est nickel. Et dans tous les cas, même si tu Oui, réussis oui, oui. pas, tu as une équipe Ok. jeune et puis tu peux faire un bon move autour de lui, tu vois. Alors, regarde. Robert Williams. Alors, Alors, en paire 36 minutes, t'as 3,4 assists. Du coup, je pense que c'est pas assez si tu fais 48 minutes. Il y aura pas non, mais assez d'assists pour triple-double, je c'était avec pense. les Je crois contres, qu'il y a pas mais de... j'ai menti, je crois. Ah, c'était Je crois avec que les tu... contres. Avec les Ouais, mais. comptes, je crois que tu t'es emballé là. Ouais, c'est emballé. Mais après, ça m'étonnerait pas que sur certains On matchs, pourra il couper cale des ça. triple-doubles de temps en temps comme ça m'étonnerait pas. Non, Tu il n'y a pourras pas lever de... ça On du coupe pas. coup, ce mensonge. Moi, je Par coupe contre, tu pas, moi. laisseras bien MIP. Non, c'est- MIP, MIP, ouais. ok. Après, Ok, moi, ok. franchement, le Jazz, ils sont vraiment sous-cotés parce que ça fait des années qu'ils jouent ensemble. Et moi, je les vois quand même Oui. au-dessus du 8 Ouais. parce que l'expérience, c'est important aussi. Et de jouer ensemble aussi, c'est important. Et Ouais, le 8 ouais, c'est ouais. oui, bah après il y a quand même une base, mais voilà, tu rajoutes Laurie, c'est pas. Il porte un peu la balle quand même, c'est un super joueur, mais ça va un peu chambouler, tu vois. Et bah après Spolstra, moi j'adore ce coach, mais je pense que Mhm. je les mets quand même en dessous du Jazz, ouais. Mais oui, forcément, moi je vois le 8 ouais, clairement dans le top 4 à l'Est. Ok, mais Non, je pas suis top d'accord, la 5. cohésion d'équipe, c'est important quand Ouais, même. c'est important, Souvent, bien on sûr, c'est l'oublie, mais. important. Et par contre, on ne parle pas assez des Bulls. Ouais, Eh c'est vrai qu'ils ont ben, fait une putain de season. ouais, D'off-season. on parle pas assez des Bulls. Je sais pas. J'ai peur d'être trop hypé par cette équipe et du coup, peut-être que je me freine ou Ah, peut-être que je les vois c'est une belle. pas assez beaux. J'ai entendu tout et n'importe quoi sur cette équipe, c'est fou. Il y a des gens qui sont Fou. complètement. Qui sont pas du tout persuadés qu'ils vont réussir et qui les mettent à peine en Il y a un playoff. mec qui m'a Il y a insulté des sur gens qui Insta parce pensent que qu'ils je vont tout disais qu'on casser. les voyait trop beaux. Un mec qui m'a. Parce que Ouais, tu ouais, disais qu'on parce les que je voyait disais trop que beaux. voilà, cette équipe, je sais pas, on les voit trop de hype autour d'eux, tu vois. Bon, je sais pas, peut-être que je suis bête de dire ça, tu vois, c'est peut-être pas objectif, puis on ne sait pas ce qui peut se passer, ils peuvent tout casser. Mais il y a un mec en privé, il est venu m'insulter, tu vois, et il s'est désabonné et tout, ça m'a fait rire un peu, j'ai dit bon. Et, C'est mais des c'est vrai que, abonnés. ouais, Ah non, plus que 900 abonnés là. de base, c'est vrai qu'il est pas gros son contrat à Lavigne, mais je sais pas ce que vous pensez de Lavigne, mais on le voit beaucoup trop quand même. Bon, il est bon, il est Il très est bon, bon, hein. c'est un bon joueur, il n'y a pas de souci, mais après, je vois que certains le mettent au-dessus de certains arrières. Je sais pas, c'est un. Bah, en vrai, quand il pense, c'est pas non plus déconnant de dire qu'intrinsèquement, c'est kiff-kiff avec Devin Booker, et c'est juste que Tu emploies Devin Booker beaucoup avait trop une meilleure intrinsèquement, situation que lui. je vais te le dire. Vous le mettez au-dessus de Devin Booker? Non. Euh, Non, oh, Ah non. je sais pas. Bon, bref. non. Je dis Non, juste que juste. c'est pas Oui, déconnant oui, non, de bien faire sûr, la tu peux le mettre dans comparaison. la danse, il n'y a aucun souci. Mais- Après, ouais, l'équipe, elle est belle hein, quand même. Oui, bah on en parlait avec Aurel sur le podcast de l'intersaison. Super intersaison. Très belle équipe, très beau 5 majeur surtout. Mais tu vois vraiment cette équipe aller loin en playoff? Moi, pas. Toi, t'étais plus, ouais, t'étais plus team moins de hype, donc ok. Mais ok, bah, si ça fait si ça passe un tour, c'est bien. Et encore, je pense pas, je les vois pas dans le top 4, donc Passer un tour. je les vois pas passer un tour, tu vois. À partir de là. Passer un tour, ça veut dire battre soit les Bucks, soit le Heat, Bah oui, soit oui, parce que les je les Nets, vois tu pas dans vois. le top Donc, 4 et je les vois pas 5ème ou 6ème, tu vois. Donc c'est assez chaud. Non, je ouais. pense que ouais, il y a trop d'enflammate sur cette équipe, je pense. On Ouais, est ouais, on est d'accord tous d'accord, les trois clairement. là-dessus là. Et pour vous, c'est bon, Ouais. c'est Lavine le franchise player. Et bah j'allais, bah, et tu me coupes l'herbe sur le pied. Ouais, c'est qui le Oui, franchise c'est player de Lavine, il n'y cette a aucun équipe? souci. Mais est-ce que, voilà, la question c'est, est-ce que lui peut porter une team, tu vois? Tu- il peut le faire, oui, avec l'équipe de l'année dernière, avec Ouais, Kobe dans le... White, mais on a vu que lorsque Vucevic est arrivé, voilà, c'est quand même un joueur qui a des mains en or, Vucevic, et là avec DeRozan, bon, DeRozan, il a plus un rôle de playmaker, et Lonzo, bien sûr, Lonzo après il va apporter quelque chose parce qu'il a un bon shoot, c'est un bon meneur,
Bon shoot, Grosse grosse défense. défense. Non, ouais, moi J'aime bien, je j'aime kiffe, bien je ça. kiffe Lonzo. Ouais. Bien. Mais c'est vrai que voilà, Lavine qui doit porter une équipe, je sais pas, après mentalement, c'est pas non plus l'Amérique. À voir. À voir, mais Ouais, ouais, c'est à voir. j'ai bien envie de regarder. Qu'est-ce que En t'en tout penses, cas, ouais, Aurel? c'est vrai que même si je suis pas trop hypé, j'ai quand même envie de voir ce que ça peut donner. Ouais, bah moi je suis d'accord en fait. Bah, pour revenir à la cohésion d'équipe, ce qui fait que moi aussi je suis comme vous, je les vois pas aller super loin, c'est que quand même dans ce genre d'équipe où genre t'as tout chamboulé, et bah c'est vraiment compliqué en fait de bien réussir sa saison sans une Ah, cohésion clairement. d'équipe. Et comme tu l'as dit, bah déjà rien qu'avec Vucevic, il avait un peu de mal et tout à trouver de l'alchimie. Donc, euh, donc voilà. Là, il va falloir, hein, parce qu'il y a 4 joueurs importants, 4 joueurs différents. Ça va être, non, ça va être Caro très Goat. intéressant. Ouais, bah ça, en sortie de banc, ça va être parfait. Bon, je pense qu'il faut qu'on clôture un jour. Je vais vous demander vos top 5 du coup, pour finir là-dessus. En commençant par Mathieu. Le top 5, tu veux dire des deux conférences? Non, top 5 des favoris. En gros, les équipes. Ouais, tes top 5 de favoris, on va dire, pour le titre, en gros, tu vois. Ouais, si tu dois mettre de l'argent dans qui va gagner le titre, tu vois. Alors, du coup, il Voilà. faut commencer par le 5. Attends, il faut que je réfléchisse pour arriver au 1, tu vois. Ouais, pour le suspense. 5 Clippers, 4 Jazz, 3 Bucks. Non, 3 Lakers, 2 Bucks, 1 Nets. Ok. Et du coup, Pas pas de de Suns. Suns. Non. Ah ouais, ok, ça me plaît. Aurel, Alors mon 5 il me fait un peu chier parce qu'il y aura plus de West que d'Est, mais bon, c'est comme ça la vie, hein. Mais donc en 5 Warriors, en 4 Clippers, en 3 Bucks, en 2 Lakers et en 1 Nets. ok, ouais, je pense on est globalement d'accord. Parce que moi aussi, je vais mettre les Warriors. Je vais me faire un petit kiff avec les Warriors en 5, Suns en 4, Lakers en 3, Bucks et Nets en duo en haut. Là, ça fait plaisir de voir C'est deux rare, hein. équipes de l'Est favorites. Voilà, forcément le En champion tout cas, de mon sortant. côté. Et peut-être l'équipe qui les a fait Oui, le plus évidemment, chier en playoff. clairement. Clairement, on va clôturer comme ça, du coup, avec nos super top 5. N'hésitez pas à nous donner les vôtres. C'était un gros morceau, je vous remercie les gars, c'était très sympa. On a pas mal, là on a ratissé tout ce qu'on pouvait ratisser. Les jeunes, les équipes favorites, un peu ce qui s'est passé cet été, les trades qui vont se faire ou pas. On est plutôt négatif sur cette question-là. Je vous remercie tous les deux. N'hésitez pas à aller les suivre sur les réseaux sociaux. Monsieur Isaac Okoro FC ou BasketX. Et en bas, là je sais pas comment c'est les caméras, mais chez moi c'est en bas, Yeah. Triple Step sur Instagram. Je voulais dire un dernier petit De toute mot. façon, on J'avais mettra mis le tous les maillot liens. de Carmelo Anthony parce qu'on avait dit qu'on allait parler des ring chasers. Et bon, finalement. J'ai oublié Mais ça. Ouais, après, J'ai oublié les ring on chasers. a pas mal parlé. Y a pas de souci, c'est pas grave, t'inquiète. c'est La pas grave. prochaine fois, au moins je serai là. Ouais, on en parlera la De toute façon, prochaine c'est un fois. sujet qui Ouais. mérite un Ça débat de serait 30 trop minutes, long. hein. Là, on va craquer après. Merci les gars. Merci à vous, ouais, merci à toi. Merci à toi, J'espère que ça vous a plu. Et puis, on se voit à la prochaine. Ciao. Salut. Bonne Ouais. soirée.